Bienvenue à Crime Tonic, le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marie-Ève. Et moi, Nicolas. On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables. On se prend pas au sérieux et souvent, ça dérape. On part ça! Épisode 35, spécial combat des crimes. Cette semaine, on vous a concocté 10 cas concernant nos papas. Vous allez voir que dans nos cas, les papas se côtoient, mais ne se ressemblent pas. Bonne émission! Nicolas. Marie-Ève. Allô. Allô. Bienvenue à cet épisode 35 et nos épisodes qui finissent par 0 ou par 5 sont toujours si spéciaux parce que nous faisons... Un combat des crimes. Oui, on aime ça, faire des combats des crimes, c'est le fun. J'ai plein d'idées toujours pour les combats des crimes avec plein de thèmes loufoques et bizarres. Tu vas-tu me refaire un mensonge, deux vérités comme la dernière fois aussi? Ben, en fait, je te relancerai la question. Tu me ferais-tu deux mensonges, oui. 2 vérités puis un mensonge? Oui, je vais te faire ça. Ça va être à ton C'était tour pas mal la prochaine mon fois. tour, la prochaine fois. Ouais. Bon, ben la prochaine fois, je te ferai ça. OK. J'avoue que c'est mon tour, mais j'aimais ça jouer. Ouais? Ouais. On verra. Si je trouve un autre bon sujet avec plusieurs cas, je pourrais faire ça. OK, d'accord. Donc, on vous fait un spécial fête des pères. Hey, j'en avais des cas impliquant des papas. Ouais, t'en avais pas mal plus que moi. J'en ai trouvé d'autres finalement. Ouais, Au début, t'étais comme, j'en ai tellement, je peux t'en donner. Je suis comme, wow, là. Je suis capable, moi aussi. Je veux mes propres cas. Donc, ça va être relié au thème de la paternité. Puis là, je vais vous le dire, parfois, on va rire des papas parce que qui aiment bien châtient bien. Mais des fois, on va juste relater certains événements cocasses qui les mettent en scène. Des fois, c'est des papas insouciants. Des fois, c'est des papas maladroits. Ou des fois, c'est des papas malchanceux. J'ai plein de sortes de papas. Ouais. On l'a-tu dit, en fait, c'est parce que là, l'émission sort environ à la fête des pères. C'est vrai, l'émission va sortir environ à la fête des pères, donc on trouvait que c'était un sujet à propos. Oui. Qu'est-ce qu'on boit, Nicolas, cette semaine? On commence par le shout-out, la boisson. En Oui, fait, qu'est-ce que je bois cette semaine? On va y aller. c'est ça, let's go. je viens de te demander, qu'est-ce qu'on boit cette Ouais, semaine, on va Nicolas? exclure la personne qui parle, c'est ça. Vas-y. Dernièrement, écoute, j'ai fait une petite découverte niaiseuse, là. En fait, c'est le dernier produit ou en fait le seul, dans le fond, prêt à boire de la compagnie Canadian Club. Ah, c'est son seul? Ben, j'ai regardé sur le site puis il n'y avait pas d'autre prêt à boire. Oh my God, c'est bien cool. Ben, j'ai goûté, c'est vraiment bon, là. Ouais, t'aimes ça? Oui, non, Ok, j'ai vraiment parce aimé que, tu sais, le monde qui aime moins la bière, des fois, c'est pas à la bière, là, mais tu sais, Non. je pense que ça s'approche peut-être un peu. Ah, tu trouves? Ah non, je trouvais pas que ça Non. goûtait la bière, non. Bref. Moi, je pense que je vais rappeler mon frigo de ça, là. C'est le Canadian Club soda gingembre. Fait que c'est un prêt à boire. Que c'est super bon, là. C'est sûr qu'il faut t'aimer quand même le gingembre et le whisky. Exactement. T'sais. Puis d'ailleurs, tu sais, je sais que c'est pas très haut de gamme, le Canadian Club, là, mais tu sais, je recommande quand même pour faire des cocktails. Moi, j'ai tout le temps une bouteille de 100% rye, là, leur brand 100% rye, là, je trouve qu'il est super bon. Là, puis même des fois, juste pour servir comme ça, là, des petites... quand c'est pas une occasion spéciale, là, puis que tu sors ta grosse bouteille de whisky ou de scotch. Là. Ouais, ben là, c'est sûr que si on parle d'un whisky du mardi, on va avoir l'air du monde qui boit beaucoup trop de whisky. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme un whisky du mardi. J'essaie en de pas vacances. dire ça. Mettons, t'as congé mercredi. Là. Exactement. Tu peux boire un mardi. Tu peux faire plein de drinks aussi, là, des whisky sour, des Manhattan, des Old Fashioned, des Sour Apple. Là, bref, c'est beau, bon, pas cher là, pour mélanger. Puis sur leur site web, il y avait un petit peu d'histoire sur la compagnie. Je trouvais ça super intéressant. Ah ouais, Donc, vas-y. ouvrez vos oreilles, c'est un pan de l'histoire. C'est quand même un produit canadien, hein, puis la fondation date des années 1850, je pense que c'est 1858, je me trompe pas. Mais c'est surtout durant la Prohibition aux États-Unis que la compagnie va avoir le vent dans les voiles. Le Canada, justement, transportant près de 75% de tout l'alcool de contrebande vers les États-Unis passé par le Canada.
Oh my Puis d'ailleurs, on pourrait peut-être faire amener un autre cas là-dessus, là, le Whiskey War. Là. Ah oui, ben il y a beaucoup de choses à dire sur la prohibition. Ah, mais là, je parle pas de prohibition. Ben, c'est durant la prohibition, Oui. là, mais Whiskey War, là, c'était... c'est comique un peu. Tu sais, Ah dans les ouais? guerres bizarres là, qu'on Ouais. avait faites, là, j'avais pensé parler de ça. On pourrait peut-être refaire un petit topo à mener. J'aime ça. Ouais. Même que, tu sais, plusieurs compagnies ou individus là, tentaient de vendre de l'alcool frelaté avec des noms tu sais, sur les étiquettes semblables à Canadian Club ou les couleurs ou le logo. Ou, tu sais, un peu comme les Chinois à fond, là, avec les produits, là, tu sais, c'est Oui. tout le temps un produit semblable, la même couleur, mais il y a une lettre là, qui change. Là. Bref, petit pan de l'histoire pour Canadian Club. Procurez-vous les prêts à boire dans les SAQ. Hein, allez vérifier les stocks avant. Je ne sais pas s'il y en a partout. Parce que, tu sais, quand Crime Tonic en parle, Ah oui. c'est sold out après. Hein? C'est sold out. C'est comme Philippe Lapéry quand il parle du vin. Exactement. Bonjour. T'arrives à la SAQ, puis la tablette est vide. Tu peux pas avoir le vin que Gino a aimé. Non, c'est ça. Ça, c'est très triste. Moi, j'avais faire des petits shout-out cette semaine. Bon, c'est concernant l'épisode de la semaine passée sur Stéphane Bourgouin. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter parce que là, je vais divulgacher certains détails. Stéphane Bourgouin, c'est un imposteur. Et là, j'ai des auditeurs, auditrices qui nous ont écrit, entre autres Elisabeth qui m'a écrit « Je suis en train d'écouter les derniers épisodes de votre podcast et moi, fan de True Crime et de lecture, possède beaucoup trop de romans écrits sur les serial killers et ça m'a fait vraiment rire de trouver le livre de notre incroyable imposteur dans ma collection. » D'habitude, je suis une fan silencieuse, mais ça m'a fait trop rire pour ne pas vous écrire. Je l'ai lu il y a quelques années et dans mes souvenirs, j'avais bien aimé. Donc, c'était surprenant d'apprendre la vérité dans votre podcast. Continuez comme ça. Je vous écoute depuis l'épisode 15 et je suis présente au 10 jours pour les nouveaux épisodes. Merci, Elisabeth. Merci. On a eu 7 réactions. Puis aussi, on a eu d'autres réactions aussi, entre autres de Xavmom sur notre groupe privé. Allez voir notre groupe privé, qui reste en France. Nous, on pensait que les auditeurs français étaient plus au courant de l'histoire. Effectivement, elle en avait entendu parler. Il ou elle, je suis pas sûre, je veux pas la mégenrer. Cette auditrice en avait entendu parler et avait même acheté un de ses livres. Puis ils nous ont écrit, grâce à cet épisode, j'ai appris des détails que je ne connaissais pas. Ben, merci, mais ouais, puis tu sais, j'ai juste rajouté, parce que oui, c'est un imposteur par qu'est-ce qu'il a fait, mais tu sais, c'est ça. Je pense pas que ses livres, c'est 100% pas bon ou des mensonges ou des choses comme ça. Puis, tu sais, justement, il était bon dans ce qu'il faisait parce qu'il écrit bien. Je pense que le monde aimait ça, l'écouter parler. Puis il y a beaucoup de connaissances sur les choses. C'est juste que quand il raconte des histoires et qu'il s'implique, généralement, ça n'avait pas eu lieu. T'sais. Non, c'est ça, il y avait beaucoup de choses fausses. Ben, ça revient quand on avait parlé d'Apollo il y a 2 épisodes. Ouais, c'est ça. Notre cuisinier qui cuisinait bien, je crois, mais qui était un imposteur de par son histoire, de par son personnage et de par le fait qu'il passait des ingrédients pour... Ouais, là, c'est ça. En plus, c'est un peu un crosseur et il y a eu quand même des poursuites judiciaires là, de harcèlement et de violence. Et il y a ça. Ça, c'est un petit peu pire, là, mais effectivement, je veux dire, à la limite, parce que il cuisine probablement 1000 fois mieux que moi. Là. Ah oui, mais tout à fait. D'ouvrir un restaurant, il est capable de faire des cuisines. Fait que l'autre, Stéphane aussi, là, il en connaît de long en large sur le sujet. Il peut écrire des livres. Le problème, c'est que il fait vendre plus de livres, puis il se fait inviter partout. Oui. Sur un fond de mensonge. Ben c'est ça, c'est un fabuleux mélange entre le roman et le documentaire, mais c'est présenté comme tout des faits. Et c'est pas vrai. Ben, c'est ça, exact. Tu peux pas dire que tu es un journaliste et que ce que tu dis est vrai si ce n'est pas vrai. Il y avait plagié aussi des histoires. Mais tout ça pour dire que quand on parlait de notre cuisinier, Apollo, je m'étais fait dire par certains auditeuristes que je le défendais. Mais moi, j'avais pour mon dire, mais si c'est bon ce qu'il fait, c'est pas dans grave le sens de cuisine. Ben, c'est ça, c'est pas grave qu'il ait pas étudié avec Bacchus si c'est bon. Ouais. Mais
Là, histoire d'harcèlement, de violence, de fraude alimentaire, Ouais, c'est ça. ça, c'est non. Ça, c'est non, Apollo, OK? Donc, tu l'as reçu ici. Mais il y avait certaines choses qui me choquaient moins, comme si vous avez lu son livre à Stéphane Bourgoin et puis que vous l'avez aimé, ben coudonc. Ouais, c'est juste que là, essayez de pas baser vos thèses de doctorat là-dessus. Si C'est pas une bonne possible. idée. C'est ça, faut pas te prendre pour du cash. Est-ce qu'on y va avec le champion sur Oui. notre thème de fête des pères / paternel? / papa. Ouais. Oui, là, j'ai ratissé large. Tu vas voir pour mon champion de la semaine. Ah, OK. Mais c'est quand même ça qui m'a donné l'idée. Je pensais que t'avais tellement de cas que c'était facile à trouver. Oui, mais ça, je le trouvais bon. Mais Ok. ça parle des papas. Mon champion de la semaine, en fait, il est vraiment tout chaud. C'est sorti dans les médias en avril dernier, selon une enquête de CBC Radio-Canada, OK? Je te parle de Monsieur Tenenbaum. Je sais pas comment on prononce ça. Tenenbaum, qui est le propriétaire de la compagnie pharmaceutique Viagar Acumétrique de Toronto. OK? Cette compagnie, de 2014 à 2020, OK? Cette compagnie a vendu des tests d'ADN prénataux. Avec quelques gouttes de sang, la femme enceinte, avec quelques gouttes de sang de la femme enceinte et un échantillon buccal de l'ADN de l'homme, le test pouvait en effet affirmer avec certitude l'identité du père avant la naissance de l'enfant. C'est ça qui est particulier. OK. OK, donc, tu sais, un test de paternité, il y en a plein. Mais là, on pouvait vraiment déterminer qui était le père de l'enfant à naître. En prenant le sang de la femme? En prenant le sang de la femme. OK. Ouais. Et c'est vrai. C'est une méthode qui existe. Publiquement, M. Tenenbaum affirme que ces tests étaient très fiables, mais que la compagnie a arrêté de les produire parce qu'il y a une composante du test qui était devenue trop coûteuse. Cependant, M. Tenenbaum a aussi été questionné sur ces tests par un journaliste de CBC en caméra cachée qui se faisait passer pour un client. Et à ce faux client, M. Tenenbaum a affirmé au contraire qu'il ne commercialisait plus ses tests car ils n'étaient pas fiables. Oh. Et je le cite, il a même ajouté « C'est arrivé, un père blanc se fait tester et le bébé est noir. Oh. Lire ici... » Ça choque bien le monde. Lire ici, on a dit au papa blanc que c'était le papa. Et le bébé est sorti noir et là, tu sais, les tests ne sont pas très fiables. Ouais. Mais il a juste dit ça. Donc, il y a un groupe sur les médias sociaux qui met en relation des mères qui ont vu leur vie complètement chamboulée par de faux résultats. Des résultats qui ont tantôt confirmé la paternité d'un homme pour être démentis ensuite par un deuxième test. Ah ouais, quand le bébé par était né. la même compagnie. Non, ben des fois, le bébé, il naissait, puis là, clairement, Ouais, c'était pas le papa. On retestait et on se rendait compte que le test prénatal n'était absolument pas fiable. Bon, ben, t'arrêtes ça puis tu passes à autre chose. Ben, je pense que oui. Des chercheurs ont affirmé que ce genre de test existe, OK, bel et bien, mais il faut davantage que quelques gouttes de sang de la mère. Ouais. Il faut C'est comme un peu une fiole. Ouais, c'est ça, un peu comme l'affaire de Theranos, là. Oui, eh ben oui, que, ça m'a fait penser au cas de Theranos, exactement, tu qu'on fais a juste, fait. juste te piquer le bout du doigt, là, un peu comme les tests là, pour les diabétiques. Là. Oui. Les tests d'insuline. Là, puis là, hop, avec ça, ils décelaient comme 3000 maladies différentes là, avec une goutte. Là. Exactement. On est allé faire tester l'eau de la piscine. Ouais. Puis la madame a dit que ça prenait beaucoup d'eau pour faire tous ces tests, en tout cas. Et ça m'a fait penser à Theranos. Elle dit, j'ai pas assez d'eau pour faire tous les tests. Puis dans ma tête, je suis comme, mais madame, Theranos, là, ils font des tests. Mais l'autre, il l'avait fait parce que, tu sais, juste un peu de contexte, là. On est nouveau avec une piscine, là. Fait que là, je suis allé faire tester mon eau, puis tu sais, je remplis une bouteille d'eau, là, en complet, là, tu sais, pour boire, là. Puis là, j'arrive à la place de la piscine, il prend une toute petite goutte, puis là, il teste ça, puis là, il me dit tout de quoi prendre, tu sais. Fait que là, je suis comme, tu sais, j'avais pas besoin de tout ça. Il est comme, non, effectivement, tu t'as juste besoin d'une petite fiole. Fait que là, je me ferais pas l'air d'un épais, hein, tu sais. Je vais à une autre place, dans le fond, un autre magasin. Là, j'arrive avec juste une petite fiole, et comme, ben là, t'en as pas assez. Je suis comme, mais là, dans la place, ils ont dit que c'était suffisant, ils ont pris juste une goutte. Elle dit, ouais, mais eux autres, c'est pas bon, là. Ben, c'est vrai que ça a pas marché, la première place. Ça a pas plus marché la deuxième à date, là. Non, mais... c'est vrai.
écoute. OK, on prend vos suggestions. L'eau de la piscine, elle va pas bien. Non, écoute, c'est un trou sans fond. Oui, exactement. Bon, je recommence avec mes tests de patente. Vas-y. Donc, effectivement, c'est possible de faire ce test, mais il faut plus de sang. Bon. On parle de 10 mm. 10 millilitres. 10 millilitres, excusez. Une ancienne réceptionniste. Les réceptionnistes savent tout. C'est même, ça marche. Oui, les réceptionnistes de la compagnie Viagard Ouais. a confirmé qu'un questionnaire devait être rempli par la mère lors de la demande de test avec des dates de cycle menstruel, les partenaires sexuels puis les dates des relations sexuelles. Wow. Ben oui, fait que là, il te demande un test ADN, mais dans le fond, il te demande avec qui t'as couché, quand. Fait que je pense que c'est ça. Fait qu'elle a dit que ça avait rien à voir avec les tests d'ADN, mais le docteur Tenenbaum repassait simplement le questionnaire en revue en affirmant qui avait le plus de probabilité d'être père. Ouais, c'est ça. Mais c'était zéro scientifique, là. C'était un monsieur qui regardait ça puis qui faisait comme « c'est sûr, c'est lui ». Des résultats non scientifiques qui pouvaient mener à de véritables drames familiaux, on s'entend. Ouais, écoute. Des avortements, en fait. En plus, ouais. Oui, il y a des femmes qui ont décidé de ne pas garder l'enfant parce que le père n'était pas le père qu'elles Wow. pensaient. Oui. Donc, il y a des poursuites qui ont été enclenchées par des parents floués, puis il y a une poursuite qui s'est même réglée par une entente à l'amiable. Il est à noter que Santé Canada ne régit pas les tests commerciaux d'ADN. Si jamais tu te cherches un sideline, toi aussi, tu pourrais demander un calendrier avec les dates des relations sexuelles puis guesser un père. Ouais, c'est ça. Puis une photo des différents hommes, puis genre leur compte de banque. Là. Tu choisis celui qui a le plus d'argent. Ben, c'est ça, c'est plus facile. Au moins, tu sais, si il nie, il pourra payer. Ouais, mais là, faut pas que tu te trompes, là, s'il y en a un vraiment blond, puis Ben oui. un vraiment noir, puis un vraiment avec les yeux bleus. Tu sais, faut pas que tu te trompes. Monsieur Tenenbaum, qui a 91 ans, est toujours propriétaire de la compagnie Viagar Acumédic. Tu sais, il y en a qui s'accrochent. Mais il se contente maintenant de tests de paternité postnatale ou de tests pour déterminer les races de chiens. Il y a moins de conséquences, je te dirais. Ben oui, qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est des C'est la même tests machine, d'ADN. tu fais les deux, c'est quoi? Ben moi, je pense que c'est la même machine. Il y a une switch dessus. Est-ce que c'est un petit japonais, le bébé, ou c'est un husky? On sait pas. Faut pas que tu te trompes de Switch. Faut pas que tu te trompes de switch. Madame, vous êtes enceinte d'un poméranien. Hey, exactement. 98%. Et voilà. Peu race. C'est simple de même, Nico. Wow. Oui. Alors, c'était mon champion de la semaine, M. Tenenbaum. Mais Quel moi, je veux champion. juste dire qu'à 91 ans, je ne travaillerai plus. Non. J'espère. Je ne travaillerai plus. Mais là, avec toutes les poursuites, il n'y a pas le choix de continuer. Ben, c'est ça, je me dis. Exactement. Aïe. Vas-y avec notre premier cas. On enchaîne, hein, premier. Ah, écoute, j'aurais dû les mettre dans l'ordre. Ah non, t'es pas mis Je vais dans garder l'ordre. lui pour un dernier. OK. Attends, je vais prendre lui en premier. OK, parfait. C'est Je bon? te fais confiance. Piouf! C'est le bon. Je te parle ici, OK, d'un cas majeur. OK, mais en même temps, ça servira à tous d'avertissement. Est-ce que tu as respecté le thème? Ouais. Prenez vos précautions la prochaine fois que vous serez au marché. Ah ouais? OK? Et oui, j'ai fait un cas sur de l'huile d'olive. OK? La contrefaçon de ce produit est un véritable fléau. Là, la majorité de mon information vient d'Europe. Là. Je ne sais pas à quel point qu'on est touché en Amérique du Nord là, Oui. sur l'importation. Là, mais... Ah non, il y en a de la fraude alimentaire. Ouais. Selon une enquête du DGCCRF, ça roule en bouche, OK? La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. D'accord. Hein? Arrête de boire du Canadian Club, Ouais, ça va mieux aller. ça roule, ça coule en bouche comme de l'huile d'olive. Oui. Une bouteille sur deux serait frelatée. Oh my God! Encore pire, OK, il y a certaines huiles présentées comme extra vierges qui seront en fait des huiles impropres à la consommation. Ah, c'est donc bien effrayant. Ouais. Et encore pire. Il y en a que c'est de l'huile à moteur. ou peut-être pas, là, parce que c'est quand même grave que ce soit pas consommable et qu'il y a du monde qui s'empoisonne. Là. Vraiment? Mais mettons aussi pire, là, l'huile ne contient parfois même pas d'olive. Ah oui, ben ça, je n'avais entendu parler qu'il y avait de l'huile de canola qui était vendue comme Ouais. de l'huile d'olive. Avant de te parler de mon papa. Ben c'est ça, là, ça n'a pas rapport. Écoute, j'aime. Tu me fais peur. Mais non, il y a un papa là-dedans. Ben oui, Il y c'est a sûr que tout le monde a un papa Nicolas. Mais c'est pour ça que c'était facile de trouver des cas. Non, mais petit fait historique, OK? En 1981, en Espagne,
C'est super intéressant. L'huile frelatée aurait fait plus de 20 000 victimes, dont environ 500 en sont mortes. Ben non! Plus de 500 morts, ouais, en 1981 seulement. Ah ben oui. OK, mais même si cet événement a mis au grand jour ce marché lucratif, la contrebande n'a cessé d'augmenter. OK, depuis les médias, ce trafic peut être tout aussi rentable que le trafic de cocaïne. Ah! Ouais, et je te dirais que ça ressemble un petit peu justement dans les mêmes activités, OK? Parce que souvent, les trafiquants vont mélanger de la chlorophylle et du bêta-carotène à de l'huile de colza. Moi, Oui. je connais pas. Oh oui, de l'huile de colza. Ou canola. Oui. C'est un peu équivalent. Pour lui donner l'apparence de l'huile d'olive, OK? Parfois, ils vont simplement couper l'huile d'olive qu'ils vont acheter de la vraie avec d'autres huiles végétales très peu coûteuses et de mauvaise qualité. Oui. Pour revendre le tout jusqu'à 60 € ou 90 $ canadiens, OK, le litre, lorsque c'est revendu comme une marque là, de type premium. OK. Puis là, encore, c'est ça, tu vas me dire, ben, c'est quoi le rapport avec le papa? Je voulais juste donner un petit peu de contexte, OK, parce qu'en décembre 2023, fait que ça vient de se passer, là, en Grèce, justement, un père et son fils ont été arrêtés avec des tonnes d'huile de tournesol qu'ils essayaient de faire passer pour de l'huile d'olive. Ah, les pas fins. Ouais, le père était âgé de 80 ans et son fils 36. Il a eu tard un petit peu. Un petit peu. Ont acheté 13 tonnes d'huile de tournesol en Bulgarie, l'avaient stocké dans un entrepôt en Grèce, et lorsque le raid de police est venu pour les arrêter, OK, les deux hommes avaient déjà embouteillé ou mis en boîte de conserve là, plus de la moitié de leurs marchandises. Marchandises. C'était peut-être même pas la première fois qu'il faisait ça. Là. Ça se peut bien, ouais. Mm-hmm. Ils auraient ajouté à leur huile cheap là, des agents colorants pour modifier l'aspect et réussir à le faire passer pour de l'huile d'olive extra vierge. Ils avaient déjà revendu une bonne quantité déjà en Bulgarie et prévoyaient revendre la balance en Grèce. Et en 2023, en fait, avait été particulièrement difficile pour les cultivateurs d'olives, paraît-il, et le prix avait augmenté considérablement. Puis la police dénombrait, en plus de tous les contrebandiers, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, comme notre petit duo père-fils, nombreux vols dans les entrepôts et aussi des voleurs qui coupaient et repartaient avec des branches complètes d'olivier. Ah, ouais. Ouais. Pour comme les cloner, en faire pousser? Comme pour je suppose pour revendre peut-être sur le marché, là, parce que le monde, les cultivateurs qui devaient produire. Je sais pas si c'est pareil comme le lait ici, là, peut-être qu'ils ont des quotas ou des affaires de même. Là, la Grèce, c'est comme un gros producteur d'huile d'olive, I guess. La Méditerranée. Mm-hmm. Donc, je sais pas si ils ont des quotas, mais peut-être qu'il y a des producteurs qui cherchent des olives parce qu'ils en ont pas assez. Fait que là, ils étaient prêts à en acheter. T'sais. Oh my God! Ouais. Oh là, la fraude alimentaire, là. Est-ce que c'était le papa, il s'appelait Apollo? Non. Okay. Ben, peut-être, là. Mais... il n'y a pas 80 ans. Non. Et voilà mon premier duo père-fils. Sale escroc. Sale escroc d'huile d'olive. Ouais. T'es à ton tour? C'est à mon tour! Let's go. Alors, fait que là, c'était le 1. C'est le 10. Le 10? Ouais, le 10. OK, on part de 10. Le 10, huile d'olive. OK, parfait. Mon prochain cas concerne... Ah oui, ça, c'est intéressant. Moi aussi, je t'ai fait Je vais t'instruire. Ah ouais, bon, j'aime ça. OK. Ça concerne la force maximale et la force absolue. Est-ce que tu sais c'est quoi la différence entre la force maximale de l'humain et la force absolue de l'humain? Non. OK. La force maximale, c'est la force qu'un humain peut exercer avec de la volonté. Mettons, je veux soulever un poids, je me concentre, je lève un maximum de 65 kilos. La force absolue, c'est la limite théorique de tes muscles. OK. OK? Donc, généralement, chez un citoyen normal, la force maximale va représenter 65% de la force absolue. Donc, je soulève encore mon 65 kilos. J'ai l'impression que c'est mon maximum. Mais la vérité, c'est qu'avec des substances illicites, mettons, je te donne de la drogue sur le coup, là, la drogue de façon ponctuelle, ou avec beaucoup de stress ou beaucoup d'adrénaline, je pourrais à peu près soulever 100 kilos. OK. Chez un athlète
entraîné, la force maximale va atteindre 80% de sa force absolue. Wow. Puis la différence, c'est justement de faire augmenter ta force absolue en entraînant tes muscles. La force maximale. Non, ben tu fais augmenter ta force absolue parce que tes muscles sont plus gros, Ah, mais ok. en plus, tu vas chercher un plus gros pourcentage en force Ah, ben oui, ok, je comprends. maximale. Donc, tu vas pas juste chercher 65% de ce que tu es réellement capable de faire, tu vas chercher 80% en plus. Ouais, ok. En 2010, le champion de MMA, Houston Alexander, a subi une expérience douteuse. Sa force a été mesurée une première fois alors qu'il donnait comme son maximum, OK? Je l'ai vu, là, je vous mettrai une vidéo YouTube, c'est malade. Il fallait qu'il tape sur un mannequin, OK? Puis son maximum, c'était une force de 600 livres en tapant sur un mannequin. Quand même. Ouais. Ensuite, son entraîneur l'a pogné dans un petit coin puis il l'a fait enrager, OK? Il a dit, genre, tu te rappelles-tu quand t'as perdu? T'es un maudit loser. Il l'a fait vraiment enrager. Le gars s'est mis à pleurer, là, puis à enrager. Puis ensuite, il a frappé sur le mannequin, puis il a fait 1000 livres de pression en broyant, genre en défonçant le mannequin. T'as pas d'allure. Ouais. Ensuite, il s'est fait injecter avec une équipe de médecins de l'adrénaline pure dans le sang pour voir combien qu'il allait frapper. Après ça, il est mort. Non, il est pas mort. Il s'est fait injecter de l'adrénaline pure, puis il a encore frappé le mannequin, puis il a fait 900 livres. Donc, un petit peu moins que quand il était bébé fâché. Ouais, c'est ça. C'est ce que les études montrent aussi. OK. Fait que ça reflétait bien les études en cours. Donc, je te présente maintenant Charlotte Effelmeyer, 19 ans, originaire de la Virginie. Le 28 novembre dernier, Eric Effelmeyer, le papa de Charlotte, effectuait des travaux sous son pick-up et donc sous son camion, OK? Le camion était maintenu dans les airs, mais malheureusement, il a tombé sur le papa. Aïe. Puis le papa était en dessous. Il n'y a pas des gros pneus, parce que les pick-up dans le coin ici, qui ont des gros pneus, tu peux passer en dessous, certains. Ben, il y avait peut-être des gros pneus, mais il en manquait un. C'est pas mal ça qui est tombé dessus. Ah, OK. Puis pour en rajouter une couche, il y avait de l'essence qui s'est déversée en même temps, puis ça a fait un début d'incendie dans le garage. Et là. Fait qu'il était pogné en dessous d'un truck, puis il y avait le feu. Tu sais? On dirait une annonce là, de. Tu sais, sur Facebook, il y a tout le temps des jeux sur ton téléphone, nul à chier. Là. Oui! Il y a tout le temps une annonce de même, là, puis là, il hésite là, entre comme tirer la goupille, là, ou je sais pas trop quoi. Là, fait que là, il y a comme le papa pogné en dessous, le feu, il pogne, puis il est comme, est-ce que je pitche de l'eau ou est-ce que j'utilise là? Est-ce que je prends une serviette? Est-ce que j'appelle les pompiers? Est-ce que. Puis là, finalement, tu choisis une affaire, puis ça fait fouin. Dans l'annonce, il fail tout le temps, là, juste pour que tu fasses comme moi, je suis meilleur que ça. Ouais, exactement. Puis ça dit vite, clic, choisis, le papa, il meurt. D'accord. Tout ça pour dire qu'il y avait un feu en plus. Eric Effelmeyer était donc coincé sous une camionnette dans un garage en feu. Okay. Pendant 10 longues minutes, le papa s'est débattu jusqu'à ce que sa fille Charlotte, 5 pieds 6, 130 livres, arrive dans le garage. Donc, et elle tente de soulever le camion. Okay? À la grande surprise de son père a dit, j'y ai crié « Non, va appeler les secours! » Mais j'ai senti que le camion s'enlevait de moi. Ah ouais. Fait que j'ai dit « Continue! » Et le pick-up pèse plus d'1 tonne. Et Eric Effelmeyer encourage sa fille et elle réussit à libérer son père. Wow. C'est pas tout. La jeune fille réussira sur À l'adrénaline. réparer le toit. Non! Changer le pneu. À pousser le camion qui possède seulement 3 roues, je te le rappelle. Ah, pour pas qu'il pogne en feu dans la maison. Exactement. Elle le sort du garage par la force avant que le feu n'atteigne le réservoir à essence et déclenche une explosion. Malade. Parce que sa mère et sa nièce sont dans la maison à côté. Donc ensuite de ça, elle va avertir sa mère et sa nièce de sortir de la maison et elle va empoigner un boyau pour combattre les flammes en attendant les pompiers. Ah ben ouais. Ouais. Écoute, paraît qu'elle souffrait d'un bon mal de dos et de brûlures aux pieds, la pauvre petite fille, après ça. Mais elle s'en est bien sortie. Ouais, ça fait des hernies. Tu sais, t'as beau être ta force maximale, ça se peut que tu te pètes un disque ou deux. Là. Exactement. Ben c'est ça, elle s'est approchée de sa force absolue. C'est ouais, ça le ouais, problème, c'est que le corps n'est pas supposé subir ça. C'est ça qui arrive. C'est comme nos ponts au Québec, ils approchent pas mal de leur force absolue. Ah, oui, je pense que oui. c'est ça qui se passe avec le trafic. Juste te dire qu'elle a reçu le prix Citizen Life Saving Award en récompense de sa bravoure. Ben bravo. Puis son père, il en revient toujours pas.
Ben non, je comprends. Écoute, Fier de sa fille. Ben, il est fier de sa fille, puis on la trouve bien hot, Charlotte, de badass. Ben oui, pour de vrai, c'est malade pour c'est lui. fou, là. Une Méchante tonne. histoire. Ouais. Alors, raconter ça au monde, ils ne créeront pas. Ben, je pense qu'il y en a. Ben là, il passe aux nouvelles, fait que oui. Ouais, c'est ça. Tout ce qui passe aux nouvelles, c'est vrai. Y avait-tu une caméra, non? Non. Ils l'ont pas filmé. Tout le monde Non. a ça, une caméra, là, sur sa sonnette ou n'importe quoi. Là. Ben là, on l'avait pas, Nicolas. Eh ben. Ça s'est pas rendu en vie. J'aurais bien aimé voir ça. Ah, ben oui, un gars en feu pognant dessus d'un truck. Non, personne ne veut voir ça. Non, la fille sortait le truck Ouais, non, de c'est la hot. maison. C'est vraiment hot. Eh. On continue. Numéro 8. Numéro 8. J'ai intitulé « Savoir quand dire adieu ». Savoir quand dire adieu. Ouais. Vas-y. On ça dirait que ça tu commence parles de plus... moi puis certains morceaux de linge que j'ai déménagé Ah. que je fais comme faudrait que je donne ça à quelqu'un. Non. C'est un petit peu plus triste, là. Ah. Ok, ça commence plus triste. La perte d'un parent hein, est un événement tragique, Oui. surtout lorsque la maladie nous arrache de ceux qu'on aime. Oh mon Dieu. Non, Ouais. mon Dieu. Mais la tristesse d'un fils après la mort de son père va en fait devenir une opportunité en or. Ah ouais. C'est le cas de James Vlahos, qui, en 2016, ça fait quelques années, reçoit une terrible nouvelle, ok, son père a été diagnostiqué d'un cancer en phase terminale. Oh. L'Américain était déterminé à profiter au maximum du temps qu'il lui restait avec son père. Ah. Fait qu'il réalise donc un projet d'histoire orale avec lui. Fait qu'il passe des heures, des heures, des heures à enregistrer l'histoire de la vie de son père sur cassette audio. Donc, il pose des questions, son père y répond. Il faut aussi dire que la mort de son père coïncide à une époque où James explore la possibilité d'une carrière en intelligence artificielle. Ah, OK. Avec ce qu'on connaît aujourd'hui, il n'a pas besoin de faire un gros dessin. Là. Il va réaliser rapidement qu'il peut créer à partir de toutes les données récoltées avec son projet d'histoire orale avec son père, un modèle de père virtuel et interactif. Oh my God. Fait qu'en 2017, un peu avant le décès de son père, il va terminer son chatbot. Hein, qui, avec la voix de son père, peut discuter avec son fils et répondre à toutes les questions sur sa vie. Oh mon Dieu. Ce genre de projet a souvent été présenté hein, dans la fiction. Ouais, oui, dans Black Mirror. Ouais, dans Black Mirror, c'est ça. Ancienne ou nouvelle, là, il y a des vieilles émissions aussi de ça. Ouais. Puis j'avais un film aussi dernièrement, là, où c'était un peu la prémisse de la compagnie, ou je sais pas trop quoi, là, en tout cas ça. Oui, j'avais vu ça. C'est ça, ils peuvent... faire revivre un être cher. Là. Ouais, c'est Je ça. me rappelle plus c'était quoi, moi non plus, mais Ouais. ça arrive souvent. C'est souvent un peu mémorable. Mais là, lui, il l'a fait. Ouais, lui, il a fait un chatbot avec son père. Fait que, il peut après ça discuter avec son père autant qu'il veut. Puis son père, il a toutes sortes de connaissances sur sa vie. Wow. Il peut pas faire comme « Papa, explique-moi, genre, l'Inquisition espagnole. » Mais Peut-être. peut-être. Si on parlait de ça pendant des heures de temps. Ou son papa, le bot pour aller chercher Wikipédia, puis après ça, lui dire en ses mots aussi. Oui, tout à Rendu fait. là, Ben, il a entraîné pour la voix de son père. Je peux en avoir un pour aider ma fille avec ses maths, mettons? Je peux t'en faire un, ouais. C'est pas, à cette heure, c'est pas super compliqué. Fait que tu préfères moi pour aider notre fille avec ses maths, avec ma voix et mon impatience, mettons? Sûrement. Le bot pour être passif-agressif. Tu peux sûrement entraîner une intelligence artificielle à être comme un enfoiré. Là. Ben là, merci, je suis pas un enfoiré. Ah, j'ai juste dit comme moi. Ouais, qui perd patience. Moi, ça, jamais. Mon Dieu, si peu. Donc, c'est ça a souvent été présenté dans la fiction, mais les progrès des dernières années en matière d'intelligence artificielle, on sait que c'est un petit peu exponentiel. Ouais. Ce genre de progrès permet de réaliser ce type de projet. En 2019, James va commercialiser son produit et va créer son entreprise nommée Hereafter AI. Donc, à tout jamais, ou je sais pas trop quoi. Hereafter, là, c'est une expression en anglais. Là. OK. Donc, Hereafter AI va permettre à ses clients de passer à travers le même processus que lui, c'est-à-dire de créer, dans le fond, un chatbot avec un être cher. C'est un peu weird si toi, tu sais que tu vas mourir, puis la personne fait « OK. Là, mettons, là, les 2 derniers mois de ta vie, là, on parle full. » Ça me tente pas de te parler. Mettons, là, mais tu peux le faire à l'insu de la personne. Tu envoies tellement de messages vocaux, mettons, sur Messenger. Là. Si je sauvegarde tout ça, là... Puis elle peut pas te poursuivre, elle va mourir. Elle va mourir, elle va être morte, anyway. Elle peut pas te poursuivre. Hey, c'est bon, ça. James va affirmer que sans complètement éliminer la douleur ou la peine d'avoir perdu un proche, le processus peut aider beaucoup à la guérison. Et juste pour terminer, il existe d'autres compagnies qui font des avancées dans le domaine. Une compagnie en Corée du Sud nommée Deep Brain
va un petit peu plus loin que James et Hereafter. Elle permet aussi d'ajouter des heures de vidéo pour en plus créer un avatar qui ressemble et agit comme la personne. Oh my God, next level. Ouais, la compagnie de sud-coréenne prétend ainsi cloner la personne virtuellement à une ressemblance allant jusqu'à 96,5% de similitude. Je sais pas comment est-ce qu'il existe. Il évalue le 0,5, là, mais c'est quand même pas mal pareil. Au début, je pensais que tu parlais de la Corée du Nord. J'étais comme, hey, qui commence par avoir Internet avant de faire des La Corée avatars, du Nord peut là. bien dire n'importe quoi. Là. C'est comme Raël. Là, je veux dire. Personne ne peut vérifier. Ouais, c'est Au ça. début, quand t'as dit ça, genre, en Corée, ils font des avatars, j'étais là, whatever. Mais la Corée Non, du la Sud, Corée oui. du Sud. Ceux qui sont super bons dans les jeux vidéo puis qui nous clenchent tout dans la technologie. Ah, ben là, ça se peut qu'ils fassent ça. Oui. Et voilà. J'enchaîne avec mon cas numéro quoi? C'est ça qui arrive quand on y va à rebours. 7. OK, parfait. 7. Moi aussi, je te parle un petit peu d'intelligence artificielle. Ah ben là. L'intelligence artificielle est fascinante et repousse sans cesse les limites du possible. Cependant, elle demande de redéfinir notre façon de penser, comme tu viens de le dire, car si ce qu'on prenait pour acquis avant, genre quelqu'un est mort, n'est plus 100% vrai aujourd'hui. Ce qu'on prenait pour acquis avant, comme une photo ou un témoignage filmé, hein, maintenant, ça peut être généré par l'intelligence artificielle et on peut se faire littéralement mener en bateau. Oui, c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Une influenceuse italienne, Cristina Bertevello, et sa famille l'ont appris à leurs dépens. En fait, le papa de la jeune femme a reçu un texto qui commençait par « Coucou papa ». Et ça, là, c'est un fléau, surtout chez nos amis français européens. Le texto « Coucou papa, coucou maman », c'est une sorte de texto. Okay? C'est une fraude reconnaissable. Le texto prétendument envoyé par Christina expliquait que la jeune femme n'avait plus accès à son téléphone et qu'elle avait besoin d'un virement bancaire afin de s'en procurer un autre. Mais le papa est pas con, il veut parler à sa fille. C'est alors qu'ils entrent en communication verbalement et c'est bien la voix de sa fille et les expressions de sa fille et la tonalité de sa fille qui lui dit que oui, elle a bien perdu son téléphone et qu'elle a besoin de 2000 € pour un nouveau téléphone. Alors, le papa de Christina, après avoir parlé avec Christina, suit les instructions et lui envoie 2000 €. Les malfaiteurs ont, en effet, utilisé l'intelligence artificielle pour recréer la voix de l'influenceuse et dépouiller son pauvre papa. Christina a averti ses 897 000 abonnés de la situation afin de les sensibiliser à ce genre de fraude. Au Canada, en avril dernier, 14 personnes se sont fait arrêter dans le cadre d'une opération pour démanteler ce type de fraude. Ça se ressemble. On l'appelle la fraude grands-parents. Ouais. Le principe est très similaire. Là. Un appel est logé à des grands-parents. Au début, c'était une voix qui ressemblait à un neveu, une nièce, un petit enfant. Ouais, on la connaissait un peu, celle-là, parce que justement, ils se font passer pour quelqu'un de la famille. Mais tu sais, quand t'as 90 ans puis tu réponds au téléphone, t'es comme « Hein? Oui, t'as pas nécessairement Sylvain, une bonne je me rappelle oui. pas de toi. Ah ouais, je t'ai vu il y a 10 ans. Ah ok, ben là, ouais, je peux te dépanner. » C'est ça. Tu sais, des fois, ça fait longtemps qu'ils leur ont pas parlé. Hein, malheureusement, c'est pas toutes les familles qui prennent soin de leurs aînés. Puis, mais le principe est similaire, OK? Comme je disais, un appel est logé à des grands-parents. Le fraudeur se fait passer pour des fois un policier, des fois un juge, des fois un avocat. Il fait croire qu'un membre de la famille s'est fait enlever, demande une rançon. Des fois, il demande un... comment t'appelles ça pour sortir de prison? À cette heure, t'en parles, le mot ne vient plus. Ouais, c'est une caution. Une caution, exactement. Donc, le neveu, la nièce, le petit-fils peut alors confirmer à son proche, avec la voix générée par intelligence artificielle, que oui, il est dans le pétrin et qu'il a besoin, je l'écris, d'une caution pour sortir de prison, etc. Ben ouais. Donc, toutes les variantes sont possibles. Hein? À partir de là, tu as la voix de la personne à fun. Écoute, tu pourrais te faire passer... pour, tu sais, si tu as la voix d'un employé, tu peux te faire passer pour cet employé-là, faire renouveler ta carte d'accès
Oui. Puis rentrer dans une compagnie. Je veux dire, l'ingénierie sociale aussi, là, c'est un fléau. Là. Oui, exactement. Donc, un humain qui prend une décision basée sur la bonne foi, oui. mais qui se fait avoir, effectivement, c'est une porte d'entrée pour les fraudeurs. On estime que ce seul groupe au Canada de 14 personnes aurait soutiré pour 2,2 millions de dollars à des personnes vulnérables. Et les autorités, ça, je capotais, précise qu'un échantillon de 30 secondes seulement de la voix d'une personne est nécessaire pour la cloner. Ah ouais, j'étais allé voir, moi, sur Internet, puis je l'ai fait pour le fun. Là. Ah oui, c'est Puis, vrai. puis c'est super facile, c'est gratuit, là, tu vas sur... écoute, ça te prend un peu de power d'ordinateur, mais tu peux louer des serveurs Google, puis pour ce que tu as besoin, ça reste gratuit. Là. Ouais. Puis tu as un petit script là, informatique en Python ou en je sais pas quoi là, qui roule. Tu lui donnes une centaine d'extraits de 10 secondes, mettons, de la voix. Puis même qu'il y a des guides, là, il y a une espèce de Harvard, je sais pas trop quoi, là, que tu peux lire, surtout en anglais, là, en français, je sais pas trop, mais en anglais, puis c'est comme 10 phrases à lire qui couvrent tous les sons différents. Okay. Intonation puis tout ça. Fait que tu sais, t'as juste à feeder ça à la machine pendant 3 heures, il analyse le son, là, puis tout ça. Là. Puis après ça, tu peux lui faire dire n'importe quoi, puis ça a exactement la voix de la personne. Ben oui, eux autres, ils parlent de 30 secondes. Ouais, ben c'est ça. Fait que c'est vraiment impressionnant. Ouais, moi, je l'ai fait maison, là, avec des affaires gratuites, mais effectivement, si t'as quelque chose un peu plus poussé, ça peut être facile. Puis c'est ça, tu sais, c'est que tout le monde a un compte Instagram, TikTok, qui fait des vidéos. T'as pas besoin d'être un influenceur qui a 800 000 abonnés comme ton cas. Là. Je veux dire, tu peux avoir un podcast. Un podcast. Tu peux avoir une fille là, qui a juste comme 1000 abonnés puis qui s'amuse à faire des reviews de Tupperware. Ouais. Puis tu peux prendre sa voix puis faire ce que tu veux avec. Là. Ah oui, c'est fou. Là. C'est fou. Là. Puis on fait ça avec les acteurs, les actrices qui font des faux ça, films d'adultes. C'est un autre problème encore. Là. Les politiciens qui affirment des choses fausses, qui font tourner le vote, qui peuvent faire de la propagande. C'était aux États-Unis qu'il y avait mis une affaire d'autodialer, puis c'était la voix de Joe Biden, puis ça disait de voter pour Trump. Ah ouais, il y avait ça, mais il y avait aussi... il y a certains extraits qui font de la propagande là, qui n'a pas de sens. Là, moi, j'en ai entendu, là, puis ton premier réflexe, c'est de dire « Oh my God, est-ce qu'il a vraiment dit ça? » Parce que des fois, c'est présenté comme « Ah, j'ai un enregistrement du président qui fait une remarque raciste, mettons. » Puis là, tu fais « Ah ouais, tu sais, puis là, tu le vois, puis c'est vraiment sa voix. » Tu sais, le premier réflexe, c'est « Oh mon Dieu, il a dit ça. » Faut changer nos réflexes et faire comme « Ah, peut-être que oui, peut-être que non. » Ouais, tu peux rien croire. Ben déjà, sur Internet, tu pouvais rien croire, là, c'est encore pire. Ben là, mais il y a autant d'argent qui est mis à détecter l'intelligence artificielle qu'il y a de l'argent dans l'intelligence artificielle. Oui, pour recréer des fausses choses, c'est ça. En fait, pour détecter. Oui, mais tu sais, puis ça fonctionne justement si tu arrives en cours ou n'importe quoi, puis tu arrives avec ça, puis tu peux détecter, voir c'est faux, c'est non admissible, mais si tu diffuses ça, il est déjà trop tard. Là, je veux dire, la moitié du monde va le croire, puis ton message va passer. Là, même si une semaine après, tu arrives, tu prouves que c'est faux, ce monde-là, il écoute pas une nouvelle. Là, non, pas nécessairement. Puis tu sais, souvent, ça fait appel au sentiment d'urgence. Ça fait appel aux émotions, au sentiment d'urgence. Moi, ma fille, elle m'appelle, elle a besoin d'argent. Là. Elle est paniquée, là, elle est mal prise. Là. Hey, mon Dieu, j'ai vraiment l'impression que c'est elle. Tu comprends? C'est vraiment paniqué puis mal pris, en tout cas. Je veux pas... non. Tu peux te faire prendre là, à cette heure, c'est fou, là. Vraiment. Mais tu sais, 2000 €. Semble que tu t'achètes un flip phone jetable, tu sais, à 50 Bon, c'est pas toute l'histoire. Elle avait peut-être une super bonne, histoire pour dire « Ouais, mais là, tu sais, c'est ma job, j'en ai besoin. » Dans la pyramide de Maslow, tu sais, l'iPhone à 2000$. Il n'est pas nécessaire quand t'as plus d'argent. Ah, mais cette fille-là est millionnaire, là, je veux dire. Oui, tout à fait. À la maison, père est comme... Je suis dans le pétrin. Je peux plus faire de TikTok. Je peux plus faire TikTok. Il a viré, là, il voulait pas. Et voilà, c'était cela. Parle-moi du cas numéro 6, Nicolas. Numéro 6, c'est en lien avec Medicare, l'espèce d'assurance santé aux États-Unis. Oui. Donc, un père et son fils ont reçu en mars dernier, ça fait pas longtemps, leur sentence pour avoir fraudé le système d'assurance médicale publique aux États-Unis, Medicare.
Le père a reçu une sentence de 65 mois de prison, Hi! tandis que Fiston, lui, a reçu une sentence de 12 mois et 1 jour. Qu'est-ce qui se J'ai jamais passe? toujours compris c'était quoi 1 jour. C'est juste pour dire parce que si c'est 12 mois, alors, Ah, tu des peux fois, sortir après 3, mais si c'est plus que 12 mois, tu peux pas sortir avant 6, genre. Non, c'est parce que souvent, ça. Ben, en tout cas, au Québec, la raison, c'est parce qu'ils changent d'établissement. 2 ans moins Ah. 1 jour, c'est établissement de genre petit crime. Là. Je pense que c'est Ah, ok. provincial, puis 2 ans, 2 ans et plus 1 jour, c'est fédéral. Ah, Donc, ok. c'est- ouais, Là, ils voulaient être sûrs de mettre le père et le fils ensemble, peut-être. peut-être. Je ne sais pas. Donc, les deux auraient fraudé pour plus de 21 millions de dollars US, hein, et auraient eu des plans pour obtenir au total 46 millions. Ah, fait que Là- ça n'a pas marché, fait qu'on peut pas faire ça. Non, fin. Non, c'est pas ça. Je vais t'expliquer comment ils sont arrivés à leur fin. Vas-y. OK? Ils auraient créé 2 compagnies, et là, tu vas voir comment elles sont originales. Là. Universal Medical Solution 1 et Universal Medical Solution 2. Ah, OK? Ces 2 compagnies avaient pour but de fournir des équipements médicaux durables. Puis là, c'est comme des attelles, des prothèses, Ouais. tu sais, des corsets, des choses comme ça. OK. Afin de trouver des clients, OK, ils ont engagé une firme de marketing, entre guillemets, qui, en fait, s'occupait de trouver des clients, généralement des personnes âgées, OK, qui avaient déjà des conditions médicales et qui n'étaient pas trop aptes à s'occuper d'eux-mêmes. Là. Ils leur montaient un dossier incluant un enregistrement vocal du patient, acceptant l'achat, dans le fond, de l'équipement médical, et une signature et diagnostic d'un médecin. Médecin qui, en passant, avait été payé par la compagnie pour autoriser, dans le fond, puis faire la prescription de l'équipement médical OK. pour la personne âgée. D'accord. Donc, l'enquête a révélé que les médecins qui signaient n'avaient presque jamais rencontré les patients. Ouais. OK, fait que c'était vraiment comme fraude médecin en plus. Et souvent, n'étaient même pas situés dans le même état. Ah. La compagnie de marketing vendait alors ses packages, dans le fond, au duo père-fils via la compagnie. OK? Mais c'était une compagnie qu'ils avaient eux-mêmes créée. Ben, en fait, la compagnie marketing, non. Là, ils sont Ah, ok. comme trouver une autre compagnie qui doit faire des leads, là. Je sais pas. OK, fait que Il y a la plein compagnie d'affaires de, de compagnie marketing, même. c'est pas leur compagnie. Non, c'est une autre Ok, ok. compagnie qui aussi ont embarqué, genre, ils ont sauté Ouais. dans le bateau, là. Ouais, il y a de l'argent facile à faire ici. J'ai juste à appeler des personnes âgées que j'ai probablement déjà leur nom puis leur numéro Mhm. parce que je suis une compagnie de télémarketing qui appelle, tu sais, du monde avec des listes, là. OK. Et c'est du monde vulnérable, Vulnérable, âgé, ouais. facile, dans le fond, à duper. Puis il leur faisait, dans le fond, un peu forcé à accepter, dans le fond, d'acheter, mais c'est couvert par les assurances. Exact. Mais là, ils livraient-tu, ces équipements-là? Ouais, c'est ça. Donc, la compagnie Universal 1 et 2, là, Universal Ouais. Medical Solution 1 et 2, achetait ces petits packages qu'ils appelaient les Doctor's Orders, qu'ils payaient à la compagnie de marketing qui avait engagé un peu, entre 150 et 350 $ chacun, OK? OK. Fait qu'eux autres, la compagnie marketing montait des petits dossiers pour 300 pièces, 350 pièces. OK. Les meilleurs clients étaient justement ceux qui achetaient à 350 $ parce que la compagnie de marketing avait réussi à obtenir une prescription pour des corsets pour le dos. Ah, mon OK? Dieu. Ça, c'était celui que tu pouvais aller chercher le plus d'argent pour. OK? Ils ont donc procédé à acheter des milliers de ces packages-là, des Ouais. Doctor's Order. Ensuite, ils pouvaient par la suite faire livrer l'équipement médical pour de vrai chez le client. OK. Quelque chose qu'ils n'avaient pas vraiment besoin, par contre. OK? Puis c'est Ouais. des clients qui étaient assurés, justement. Et ils pouvaient réclamer au programme Medicare un montant allant, tu sais, des fois au double ou au triple, dans le fond. Parce que les autres t'achètent quelque chose au COS, puis tu leur vends au prix vendant, puis tu réclames les assurances 100% dans le fond pour la personne qui est sur l'assurance Medicare. OK. Fait qu'eux autres, ils achetaient un corset à 150, revendaient à la personne âgée un corset à 150 et demandaient 2000 pièces Ben, aux assurances. En fait, ils livraient Ouais. à la personne pour acquiescer comme quoi que la personne l'avait vraiment reçu. Dans le fond, Oui. j'ai vraiment livré cet équipement à la personne Ouais. qui avait une prescription signée d'un docteur. Qui Et en a même aux pas assurances, besoin. ils réclamaient 2-3 fois le prix, tu comprends? Oui, c'est ça, exact. C'est C'est ça. ça. Et qui en avait même pas besoin. Qu'elle n'avait pas vraiment besoin non plus, c'est ça. Fait qu'eux autres, tu sais, dans le fond, les dossiers pouvaient récolter environ 1500 $ US après les dépenses, tu sais, par client.
Seigneur. Puis comme je disais plus tôt, ben, ils se sont fait environ plus de 21 millions de dollars. Tabarouette, ça. t'en en fait des personnes. Ils en ont Mais pas assez. c'est vraiment, entre guillemets, juste la compagnie Medicare qui était fraudée. Oui. Les personnes âgées ne perdaient pas d'argent. Ils se faisaient Non. utiliser grandement. Ouais, exact. Mais c'est vraiment Medicare qui, pour un équipement de 150 $, ben, se faisait facturer avec raison 2000 $, mais il n'était pas supposé avoir plein de clients qui ont besoin d'un corset médical. Ouais, c'est ça, tout d'un là. coup, puis que la même compagnie a tant de clients que ça. Oui, de toutes des comptes. Mais c'est vraiment, puis c'est un peu comme la RAMQ ici, ou l'assurance maladie, là, c'est-à-dire, c'est tes taxes qui payent ça. Exact. Fait que, l'argent qui doit aller à des femmes qui ont des cancers du sein, ou peu importe, ça en va à des personnes âgées qui n'ont pas vraiment besoin d'une attelle médicale. Et dans le fond, que l'assurance paye pour cette personne-là. Oui, ben dans leur cas, c'est pas les taxes, mais c'est les prestations de tout le monde qui augmentent s'il y a autant. Non, ça, c'est Medicare. C'est vraiment le programme du gouvernement? Ouais. Ah, mon Dieu, c'est poche. J'ai vérifié qu'il est allé en 1960, je pense, par Lester B. Pearson. Ah oui, okay. Johnson, en tout cas. Président Johnson. Lester B. Pearson Johnson. Non, mais Pearson, ça, c'est l'école là, en anglais à Montréal. Lester B. Pearson. Ben non, mais il y avait quelqu'un qui s'appelait de même, Nicolas. Oui, un premier ministre, je pense, mais c'est pas la même affaire. C'est l'école, Lester B. Pearson. Mais c'est le président Johnson. Okay. Bref, en plus des années de prison, ils vont devoir rembourser la somme de 21 725 604,56 $. Oh. OK? Et remettre les clés de leur maison de luxe qu'ils avaient achetées avec l'argent des fraudes. D'une valeur de plus de 800 000 $. Et le fils a reçu une petite sentence parce que lors de l'interrogatoire, il avait avoué ne travailler que travailler pour son père, qui n'était pas in dans tout le il avait été utilisé comme un peu par son père. C'est ça, c'est comme si c'était un employé, mais qui n'était pas au courant que c'était pas vraiment des vrais clients tout ça. Ça veut pas dire que c'est vrai. Peut-être que son père de je sais pas quel âge, là, en tout cas. Il a dit, ben écoute, mets tout ça sur mon dos, anyway, ma vie est finie. Ben oui, ben j'aurais fait pareil. Ouais, c'est ça, exact. Si j'avais embarqué mon enfant dans quelque chose de pas legit, j'aurais fait, hey, tu diras que c'est de ma faute. Ouais. Tu peux aussi comme pas embarquer ton enfant dans quelque chose de pas legit, mais c'est un autre dossier. C'est sûr, mais pour 21 millions, j'y penserais. Peut-être. Est-ce que tu me dis, c'est que son fils a eu 2 ans moins un jour? 1 an moins. 1 an plus un jour. 1 an plus un jour? Ouais. S'il savait vraiment rien, c'est chien pareil. Un dossier, 1 an de prison, si tu sais vraiment pas, si tu savais vraiment pas le stratagème, c'est chien. Ouais. Mais il est peut-être un petit peu niais aussi à se dire, écoute, en si peu de temps, on est devenu millionnaire. Écoute, tu sais, n'importe qui ferait ça, là. Oui, c'est ça. Easy peasy. C'est sûr qu'il y a vraiment besoin d'un... Oups, excusez, j'ai bougé la table. Il y a vraiment besoin d'un corset, ce monsieur-là, et son père de dire « Wouh! » oui! Ouais. Mais là, ça fait 2 qu'on y envoie ce mois-ci. Là, il y a un gros dos. C'est exactement. Lui aussi, il a besoin d'un corset. Oui, lui aussi. Ouais, lui aussi. OK, c'est beau. J'avoue que c'est un peu... Priorise ceux qui ont besoin d'un corset. Oui, on s'occupe juste de ceux qui ont besoin des corsets. Ah, c'est weird, hein? C'est à ton tour. C'est à mon tour. Ouais. Numéro 5. Numéro 5. Donc, à l'approche de la fête des pères, je te parle du papa le plus dévoué de la Terre. Oh! Ah, c'est triste aussi. Ah ben là. Ouais. En 97, dans la province de Shandong, en Chine, un petit garçon nommé Guo Xingzhen, je m'excuse, mon chinois n'est pas génial. Un petit garçon de 2 ans et 5 mois est enlevé devant chez lui alors qu'il joue sans surveillance devant le domicile familial. Principalement à cause de la politique de l'enfant unique qui a duré pendant 30 ans en Chine, le kidnapping de garçons était très fréquent. Ah ouais? Oui, parce que les gens avaient le droit d'avoir un seul enfant et voulaient un garçon. Donc, s'ils n'étaient pas capables d'avoir un garçon, le kidnapping, ils achetaient un garçon qui avait été kidnappé. Malheureusement, je lisais des articles là-dessus, ça l'a vraiment sévi dans les années 80-90, début des années 2000.
Son père, qui s'appelle Guo Gangtang, déclara plus tard qu'il n'aurait pas perdu son fils s'il avait joué avec lui au lieu de livrer de la marchandise à l'extérieur. Oh. C'est triste. Hein? Pendant 24 ans, il va sillonner la Chine au complet, sans C'est grand relâche. quand même. C'est très un grand pays. Oui. En moto afin de retrouver son fils, OK? Dans un pays qui, je te le rappelle, compte plus de 1,3 milliard d'habitants. Ouais, c'est ça. Guo Gangtang traversera 20 provinces et 500 000 kilomètres en traînant 2 énormes bannières flottant dans le vent derrière sa motocyclette. Ah ouais. Ouais, il va mendier pour financer son voyage, il va dormir sous les ponts, il va être impliqué dans de nombreux accidents de la route, va se briser des os, va se ramasser à l'hôpital. Ça va durer 24 ans. Shit. Il va utiliser 10 motos en 24 ans pour faire son périple. Et le père racontait sans cesse que les kidnappeurs de son fils n'allaient pas venir lui remettre son fils s'il restait à la maison. Effectivement. Fait que lui, il n'avait rien à foutre. Pendant ce temps-là, il s'est-tu fait kidnapper sa femme? Parce que... Non, c'est pas fait kidnapper sa femme. Elle a fait un bon bout avec lui aussi. Ah, OK. Ouais, les deux étaient impliqués, mais surtout lui. Là. C'est finalement grâce à une correspondance d'ADN positive que la police retrouvera la trace du jeune homme en juillet 2021. Ah ouais. 24 ans. Fait que la police, ils ont été comme de son bord. La police, en fait, l'enquête piétinait. Là. Il n'était pas le seul petit garçon à s'être fait kidnapper. Ils ont essayé de l'aider, mais c'est pas encore clair pourquoi ils ont eu l'ADN du jeune homme. Ouais, ben c'est ça. Peut-être qu'il a fait un crime ou il s'est peut-être inscrit sur Ancestry.ca. Non, je sais pas. C'est ça qui est pas clair. J'ai cherché partout, j'ai pas su. Ça parlait pas d'un crime, c'est ce que je me suis dit. Il y avait peut-être eu des... Ben en fait, c'est un professeur. Fait qu'il était comme dans le bon chemin, là. Il avait pas l'air d'un criminel. Donc, c'était quelqu'un... Ah ouais, ça a l'air de quoi, un criminel? Hein, Marie-Ève? C'est impossible, un professeur qui a un dossier criminel, Nicolas. Non, ben, c'était un professeur là, qui avait un job normal. Donc, ça avait pas l'air d'être... Il n'a pas l'air d'avoir une carrière criminelle, du moins. Ouais. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont trouvé son ADN. Et il y a un homme et une femme qui ont été arrêtés pour avoir prétendument enlevé et revendu le gamin en 97. Wow. Ouais. Les retrouvailles larmoyantes, je vais vous mettre la vidéo, attendaient la famille et le jeune homme de 26 ans qui a... On voit pas sa face, là, mais tu sais, lui, il a juste comme un papa et une maman qui pleurent. Ouais, lui, il dans connaît ses pas. bras. Ben, il connaît zéro, puis il a eu une famille, puis... Ouais, c'est ça. Puis tu sais, ceux qui ont vendu et aussi ceux qui l'ont acheté, là, entre guillemets, c'est pas correct, mais ça veut pas dire que c'était une mauvaise famille. Là. Non, exactement, non. Puis même que les parents disaient qu'ils en veulent absolument pas à la famille qui l'ont acheté parce qu'ils savaient pas, là. Ben, ils savaient pas. Ils savaient pas que c'était à eux, mais tu sais quand t'achètes un enfant, à moins que ça soit passé comme un programme justement d'adoption, quelque chose de même, mais ça me surprendrait qu'ils adoptaient, peut-être, à cause que s'il y avait plus de famille. Moi, je sais pas si ça a été présenté comme un enfant à adopter, tu sais, ou je sais vraiment pas. Donc, le jeune homme a retrouvé ses parents biologiques. La vidéo est super poignante, là. Le papa, là, il est cassé en deux. Ah là. Ouais. Après tout ce temps. Ah, vraiment. Puis, l'histoire a été portée au cinéma en 2015 dans le film Lost in Love. Juste la bande-annonce m'a cassé en deux. Ah ouais? Ah ouais, c'est super triste. Je vais vous mettre le lien. Puis je crois, je suis pas sûre parce que j'ai pas écouté le film encore, mais je crois que le film finit par une fin heureuse. Mais il y avait, dans ce temps-là, en 2015, il n'y avait pas encore de fin heureuse. Non, c'est ça. Puis en 2021, ils ont finalement retrouvé. Et là, il y a vraiment une fin heureuse. Wow. Ouais. Le preview du film, je vais vous le mettre, là, c'est super triste parce que les gens qui croisaient, pas tout le temps, mais les gens disaient... Tu vas jamais la retrouver. Tu sais, ça se peut que tu le retrouves jamais. Tu sais, le monsieur était tout sale avec sa moto, avec ses 2 bannières, puis il faisait juste comme parler à tout le monde. Mais il y avait photo d'un gamin de 2 ans. Là. Non, c'est ça. Tu sais. Même le garçon, il a peut-être croisé déjà, puis il a montré la photo, puis il savait même pas c'était qui. Oui, puis j'ai regardé sur la carte, puis il était dans la province juste à côté. Ah ouais. T'sais, il a traversé la Chine, mais il était dans la province juste à côté. C'est fou, hein? Ouais, c'est comme si, mettons,
s'il avait été en Ontario, tu sais. Ouais. Puis que j'étais allée jusqu'en Colombie, là, c'est ça. britannique. Ouais. Colombie. C'est pas la même province. Non, c'est pas pareil. Donc, oui, c'était... Fait qu'on a finalement eu les retrouvailles du duo Tang. Ça fait 10 minutes que j'attends pour la faire, celle-là. Je suis tannée. C'est Guo Tang. C'est Guo Tangang. Ah, OK, je pensais que c'était quelque chose Tang. Et là là, vas-y. C'est à toi. Numéro 4, Nicolas. Ben toi, t'avais quoi, le mari, le père le plus déterminé? Dévoué. Dévoué? Moi, j'ai le pire mari. Oh non, j'en ai un pire, mais vas-y. Le pire mari de la Terre. Vas-y. / papa. Parce que, tu sais, on fait un spécial papa. Fait que t'as dit papa aussi. Si Ouais. c'est pas un fin mari, c'est un pas fin papa. Il y a des enfants. Ma blonde, elle va me chicaner si je respecte pas le thème. On avait déjà fait un spécial sur les téléréalités. Oui. J'en ai trouvé un autre cas ici du pire mari et père de famille de la télé américaine. Vas-y. Ça s'est passé à l'émission Wife Swap. Oh, j'adore cette émission. Basé sur en fait, c'est basé sur une série britannique du même nom, là, mais je pense que en tout cas, sûrement par notre proximité, là, le show américain a plus punché. Ça a duré 6 saisons de 2004 à 2010 pour un total de 148 épisodes. OK? La prémisse est simple. Hein, si vous ne connaissez pas ça à la maison, on a 2 familles, généralement assez opposées une de l'autre. Là. Oui. Diamétralement opposées. Diamétralement. Moi, je rêvais qu'une maman qui adorait nettoyer venait chez nous. Pour que moi, qui aime me laisser traîner puis laisser tout sale, j'allais dans la maison full propre pendant qu'elle faisait tout mon ménage parce qu'elle virait folle ici parce qu'on était une sous à cochon. Puis que là, je revenais dans ma maison full propre puis j'y laissais sa maison dégueulasse. J'ai tellement rêvé à ça, là. Moi, je voulais être une mère échangée juste pour ça. Ouais, elle a eu 2 semaines de gros ménage à faire, plus un autre 2 semaines en revenant chez elle. Ouais, puis toi, t'aurais eu une femme qui nettoie puis t'aurais capoté. Ouais. T'aurais eu pas tout faire. J'aurais pu comme revenir à la maison puis m'asseoir sur le divan puis boire une bière. Ouais, pendant que les planchers étaient proches. Je sais pas si tu t'aurais survécu. Je sais pas. Bref, donc c'est ça. Fait que c'est 2 familles opposées et la femme ou la mère, là, dans le fond, change de famille pendant 2 semaines. Ouais. Okay? Alors, on est en 2009. La famille Fowler de San Francisco, dont la mère est une hypnothérapeute et coach de vie spécialisée dans les problèmes de perte de poids. Bon. Okay? Ça, c'est la belle famille Fowler. Initialement, le père, Stephen Fowler, ainsi que ses enfants étaient catégoriquement opposés à l'idée de participer à l'émission. OK. Okay? Mais la mère, Renée, estimait que la popularité du programme, dans le fond, fournirait une plateforme idéale pour diffuser son message sur les moyens de vaincre l'obésité. Ah ouais, OK. Fait C'est qu'elle comme a la voulu pub pour elle. faire ça un peu pour de la pub pour elle. Hey, je savais pas que ça existait encore en 2009. Là. Moi, j'écoutais comme ça à Musique Plus en 2000. Là. Ouais, c'est ça. C'est 2004 à 2010. Moi, je devais écouter le show. On a changé nos mères. On a échangé nos mères. C'est sûrement en rediffusion. Ouais, sûrement. Ça doit. La promotion par le network ABC de l'épisode du 30 janvier 2009 où là, on a la famille Fowler présentait Stéphane d'origine britannique à la base comme des citadins sophistiqués qui mangeaient des aliments biologiques, faisaient de l'exercice avec rigueur et envoyaient leurs enfants dans une école bilingue français-anglais d'élite. Oui, parce qu'elle, c'est la maman hypnothérapeute coach de vie. C'est ça. Fait qu'elle est comme parfaite. Ouais. Puis l'autre, c'est quoi? C'est les bougons? Ouais, c'est ça. En revanche, Gayla Long, aujourd'hui âgée de 39 ans, et son mari Alan Long, 40 ans, sont originaires d'une petite ville de la campagne du Missouri. Okay? Les Long et leurs 4 garçons adoraient jouer au paintball, rouler en véhicule tout-terrain et grignoter La mousse de sofa. Des corn dogs. La mousse de sofa, ouais. Avec du Hershey au chocolat par-dessus. Ouais, genre des tout croches. Ouais. Ben, c'est pas parce que tu joues au paintball, mais comparativement à l'autre qui mange bio puis qui fait de l'exercice puis qui est hypnothérapeute, c'est sûr que n'importe qui a l'air d'un tout croche. Ouais, non, c'est ça. Mais là, tu sais, pense au redneck américain moyen en bédaine avec des pogos sur son 4x4. Exactement. Bon. Donc, conformément au principe de l'émission, les familles se sont toutes affrontées pendant ce choc culturel d'1 heure. Ouais. Okay? Mais c'est le comportement grossier et exagéré de Stephen qui a touché une corde sensible, en particulier en Amérique centrale. Ah ouais. Okay? Il a qualifié Gayla Long de redneck stupide
pas Amérique centrale, genre nord-sud, là, mais genre dans le Midwest comme américain. Ah, américain. Ouais, ok. c'est ça. Parce qu'il traitait Gayla Long de redneck stupide et a déclaré qu'elle était sous-éduquée, trop entêtée et en surpoids. Oh my God! Et le premier signe de problème est survenu 10 minutes après le début de l'émission, alors que Stephen, accompagné d'une quarantaine d'amis, regardait depuis leur domicile. OK? Mais ça, c'est que pendant que l'émission jouait, puis eux, ils regardaient l'émission. OK. Pas dans l'émission, je parle comme. OK. Après, Après, une durant fois que... la diffusion de l'émission. Ouais, c'est ça, durant la primeur, dans le fond, de l'émission. OK, puis là, lui, il est là. Il écoute sa propre émission. Avec le une metteur en quarantaine vedette. d'amis, ouais. Ouais, sophistiqué britannique. Ouais, c'est ça. Il a 40 amis, il mange du céleri bio, puis il boit du jus de betterave. Ouais, C'est ça qu'il fait, là. c'est ça. Pendant que sa blonde, elle les hypnotise dans l'autre pièce. Exact, c'est ça. Pas mal ça, là. Puis qu'elle fait des liposuctions pendant qu'il dort. Exactement. Tu vois, ça fonctionne. Dear. Wonderful, dear. Ain't it? OK, donc, pendant qu'il regardait l'émission en primeur, dans le fond, il y a quelqu'un de la société de production qui a appelé et a déclaré que la série suscitait tellement d'appels de colère que le couple devait supprimer ses pages Facebook. Oh, Puis, ça fait va qu'il bien. voulait qu'il s'efface un peu de la vie. Puis le téléphone portable des followers de Stéphane là, s'est mis à sonner sans arrêt. La réaction à ces pitreries est devenue virale, d'abord sur Gawker.com, qui est Ok. un espèce de journal à potin là, américain. OK. Distorsion, on avait parlé là, en Ah, rapport avec oui. l'affaire de Hulk Hogan. Là. Oui. Ça, Gawker, je pense que c'est pas mal fermé. Là. Ouais, c'est un site à potin. Et vu qu'on est en 2009 sur yahoo.com, Ah, ben oui. et sur un nouveau site web qui a été créé pour l'occasion, stephenfowlersocks.com. Rien de moins. Les menaces dans la blogosphère ont incité la société de production à poster pendant une semaine, pas sur Internet, mais à poster des agents à sa maison Ah oui, hein? pour, Une surveillance. pour la sécurité de la famille. Ah, ben ouais. En réfléchissant à l'émission, il a déclaré que sa performance était l'antithèse de ce qu'il est réellement. Ah oui. OK, en réalité, il disait « J'ai tendance à beaucoup utiliser l'humour dans ma vie. » Et il disait « J'essaie de ne pas prendre les choses trop au sérieux et je suis fidèle à mes amis et à ma famille. » Et l'équipe de production, il disait que l'équipe de production, en fait, l'avait persuadé d'intensifier son audace car les premiers jours de tournage avaient été assez calmes. Ah, ouais. Ben, Fait j'en doute pas, moi. Ouais. Ça se peut très bien. Il disait qu'il l'avait fortement encouragé à être acerbe. Il dit « Je jouais un personnage, je jouais un rôle comme Simon Cowell, tu sais, le juge là, dans Oui. America's Got Talent. Oui. Il dit Simon Cowell sous stéroïdes. Ouais, c'est ça. Il dit j'ai réagi de manière excessive. Dans la vraie vie, je traite presque jamais les gens de redneck. Non, c'est ça. Puis je dis presque jamais que telle personne est grosse. Pas en public. Pas en public, Ouais, c'est ça. exactement. Et il ajoutait aussi que le montage était habilement fait pour ben ça, le c'est paraître excessivement lourd. Là. Non, ben ça, c'est sûr. Puis si vous doutiez encore, après tout ce qu'on a discuté, que la télé-réalité est pas arrangée, là. Ouais. C'est ça. Stéphane s'est excusé publiquement pour ses 15 minutes de gloire pour s'être comporté comme un imbécile, dit-il, et avoir fait preuve d'un niveau extraordinaire de stupidité et d'arrogance. Indeed. Il a déclaré qu'il avait envoyé à deux reprises des excuses privées au Long, à l'autre famille, Ouais. mais qu'il n'avait reçu aucune réponse. Lors d'un entretien téléphonique le mois dernier avec The Voice, Gayla Long a déclaré qu'elle ne pensait pas que la demande de pardon de Fowler était sincère. Mm. Okay? Il dit... OK, elle est restée avec une crotte sur le cœur. Ouais, c'est ça. Elle a dit « Il l'a fait parce que toute l'Amérique était en colère contre lui. Ouais. » Ses excuses, dans le fond, pour ce qu'il avait fait. Elle dit « Il m'a traité comme si j'étais en dessous de lui. J'ai été élevé pour ne pas traiter les gens comme ça, peu importe votre niveau d'éducation. Mm-hmm. Renée, la femme hypnothérapeute, Coach de vie. coach de vie, a également présenté ses excuses publiques. Dans l'une d'entre elles, réalisée peu de temps après l'émission, elle reconnaissait que son mari était agressivement cruel et insultant à bien des écarts et qu'elle avait demandé à Stephen d'obtenir de l'aide d'un professionnel. Ah, ben, ouais. Lui qui voulait même pas y aller.
au début, tu sais. Ah oui, c'est ça, puis ils se retrouvent dans la marde. Mais t'imagines, elle est coach de vie, elle dit aux gens comment vivre leur vie, puis son mari a pas d'allure. Il est l'autre bord, il fait comme une grosse torche. Ben, c'est ça! Elle est comme, moi, là, j'ai un esprit sain dans un corps sain, j'ai une vie parfaite, puis je peux vous dire comment vivre votre vie. Puis là, elle est comme genre, ouais, mon mari, c'est un enfoiré, mais je m'excuse. J'ai pas réussi à le guérir. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas de sens. Suite à ça, suite à l'émission, en fait, Stéphane avait perdu son emploi de directeur dans une société d'électricité solaire nommée Sunlink. Le couple a également vendu la maison qu'ils occupaient depuis plus de 10 ans parce que tout leur voisinage, dans le fond, ils leur en voulaient, ils en voulaient. Même qu'à leur nouveau domicile, ils ont demandé un permis pour rénover la maison. Ils voulaient surélever la maison. Là. Ben, bref, c'est pas trop important. Mais ça fait en sorte que leur nom est sorti comme à l'hôtel de ville ou dans un comité là, pour autoriser les permis. Ouais, mais des fois, ils font des avis aussi dans les journaux. Exact, parce que... Dérogation. C'est ça, ils veulent demander si quelqu'un s'oppose, parce que là, ils montaient, mettons, sa maison de 10 cm, fait que là, le monde pourrait s'opposer à ça. Puis là, le nom est sorti, puis justement, le monde, ils ont essayé comme d'aller contre ça en disant que là, ça cachait le paysage, je sais pas trop quoi. C'est ça, juste pour l'écœurer. Juste pour l'écœurer. Des antifans avaient créé, c'est ça, le blog sur Stephen Fowler, socks.com. Puis il avait même fait un groupe Facebook, I Cannot Stand Stephen Fowler. Oui. Là, tout ça, ça avait pris 2 ans avant de sortir dans les médias, OK, parce qu'à cause de son contrat, le NDA, là, Non-Disclosure Agreement, il ne pouvait pas en parler ouvertement. Oui. Donc, ça avait pris 2 ans avant qu'il puisse dire c'est la production qui m'ont un peu forcé à tout faire ça. Là. Fait que... Oh my God, c'est donc bien drôle. Bref, et tout ça devant les enfants là, qui devaient être assis sur le sofa. Là. Oui, exactement. Puis qui regardent leur père traiter l'invité, parce que c'est quand même une invitée dans ta maison. Ouais, c'est ça. C'est pas vraiment ta mère. Là, non, c'est pas vraiment. Puis même si c'est ta femme, tu peux pas la traiter comme non, ça. Mais même si c'est ta femme. c'est encore pire si c'est une invitée. Ça va. Fait que je te dirais que c'est pas mal légal. C'est pas mal légal, mais. Oh, c'est horrible, my God. Ouais. Hey, moi aussi, je te parle d'un... Comment t'as appelé ça? Un NDA. NDA, ouais. C'est comment? Non-Disclosure Agreement. Ouais, je te parle de ça. C'est quoi, une entente de non-divulgation? Exactement. OK, donc je te parle de mon cas numéro 3. OK? Je te parle d'un père encore une fois, mais ce papa va rester anonyme. On l'appelle John Doe, naturellement. Ben oui. Bon, John Doe. John, donc, est un homme extrêmement chanceux, mais qui se retrouve au cœur d'une saga judiciaire. OK? En janvier 2023, cet Américain a gagné à la loterie dans l'État du Maine. Sauf qu'on parle du 4e plus gros jackpot de l'histoire de la loterie américaine, soit 1,35 milliard. Tabarouette. Ils niaisent pas, eux autres. Non, ils niaisent pas. Mais c'est imposable. Imposable, par exemple. Après les taxes obligatoires, l'homme aurait empoché... Écoute, lui, il a choisi un paiement, fait que son paiement est plus gros, là. Ouais. Mais c'est entre 500 millions et 700 millions. Ouais. Qui est quand même énorme. Ouais, c'est ça. OK. Rendu là, ça fait pas vraiment de différence. Non, le rendu là, tu sais, c'est tellement beaucoup de millions. L'homme a décidé de garder l'information secrète pour tout le monde. Moi, j'aurais fait ça, moi aussi. Oui. Tout le monde? Mais tu m'aurais pas dit à moi? On est-tu millionnaire, je sais pas? Mais pas instantanément, mettons. Là. Tu me le dirais pas? Mais non, mais... Je rentrerais pas à la maison faire comme « Ah, chérie, tu sais pas quoi. » Il me semble que j'arrangerais quelque chose. Là. Oh my... Tu me niaises? Non. Vous l'aurez appris à Crime Tonic. L'homme a décidé de garder l'information secrète pour toute sa famille, sauf, lui il est plus smart que toi, la mère de son enfant. Parce que, pension alimentaire, Nicolas. Ah ben oui. Donc, mais il voulait pas que l'information circule, OK? Fait qu'il a fait signer à madame une entente de non-divulgation. Cette entente stipulait que la femme devait garder le gain secret jusqu'à ce que leur enfant atteigne la majorité, qui est le 1er juin 2032. En fait, la femme aurait droit à un support financier super important si personne n'était mis au courant du gain, en dehors de l'enfant, là, qui, à un certain moment donné, le saurait. Les avocats, les conseillers financiers, mais toute autre personne ne devait pas être mis au courant, sauf si John Doe lui-même l'autorisait par écrit. OK.
Donc, et en plus de ça, le contrat stipulait que si jamais le secret était révélé de façon volontaire ou non, elle avait 24 heures pour appeler monsieur et lui dire hey, OK. excuse, j'ai fait une gaffe. Mais la femme a décidé que le contrat de non-divulgation, il pouvait se le rouler très, très serré et se l'enfoncer dans le derrière. Parce qu'elle avait envie d'en jaser à sa famille, incluant la mère à John, son beau-père, qui l'ont ensuite révélé à d'autres personnes, incluant sa sœur. Bref, en septembre, la femme s'est ouvert la trappe. Ouais. John Doe donc poursuit donc la mère de son enfant afin qu'elle révèle à qui exactement elle a dit le secret. Et c'est une pénalité de 100 000 $ à chaque fois que l'entente de non-divulgation a été brisée. Moi, j'aime ça les potins, là, mais c'est 100 000 $ à chaque fois que j'ouvre ma trappe. Ah, mais tu sais, quand t'as un gros montant comme ça, là, tu sais, je sais pas c'est quoi son background familial, là, mais tu sais... Ben, c'est ça. Il en voulait pas de trouble. Non, c'est ça. Exact. Pour ta sécurité. Oui, ta Deux, sécurité. pour, tu sais, c'est ça, juste tes relations, tes n'importe quoi, là. Tu sais. Ah non, ouais, c'est ça. Lui, il voulait pas de trouble. Il arrive fréquemment que les gagnants de loterie tentent de garder cet événement secret afin de préserver leur tranquillité. Et je suppose que s'ils n'ont pas une ex trop mémère, peut-être que ça peut marcher. Et voilà, c'était mon cas. Aïe, aïe, aïe. Numéro 3. Mais non, on sait pas plus de l'histoire. Ben là, c'est en cours. Ok, c'est en Parce cours. que là, lui, il veut qu'elle paie 100 000 $ pour à chaque fois qu'elle le dit à quelqu'un. C'est ça. On sait pas s'il s'est fait assassiner, on sait pas si On le sait sa pas. famille l'appelle pour 20 pièces. Ça doit. Ouais. Ça doit parce que il me semble que ta soeur t'appelle comme ça, t'as gagné 1,35 milliard, pis t'es comme non! Te rappelles-tu, on s'est croisés une fois dans un party, là? Ouais. C'est celui qui t'a à côté. Et Moi, des je t'avais jeans bleus. dit là, que j'avais un projet là, ben le fun. Là. Ouais, Je voulais c'est partir un jeu de société là, avec des pitons verts. Là. Je me suis dit, ça, il n'a pas. Il n'a Non. pas ça. Ça n'a jamais existé. C'est ça. C'est ça. Tu serais intéressé, tu sais, je suis sûr. Exactement. Fait que Bon. je comprends. Vas-y avec le cas numéro 2. J'ai gardé mon meilleur cas pour la fin, ou en tout cas celui que je trouve le plus drôle. Ok, vas-y. Ouais, une petite vite. Tu vois. Une petite bite. Une petite vite. Vas-y. Te rappelles-tu du film Starbuck? Oui. Qui avait été écrit en fait par Ken Scott et Martin Petit. Oui. Avec Patrick Huard. C'est l'histoire d'un homme qui avait plus de 500 enfants. Yes. Hein? Dernièrement, au Québec, on a une histoire semblable. Ouais. OK? J'ai vu ça en faisant mes recherches. C'est effrayant. Mais j'ai pas choisi celle-là parce que justement, c'est un peu proche de nous. Puis j'ai regardé un peu. Je sais qu'il y a un documentaire qui est déjà sorti ou qui va sortir bientôt. Et il y a des histoires à travers ça qui sont pas jojo, OK? Fait que je voulais pas en parler puis rire de ça. Fait que j'ai trouvé un autre cas pas mal mieux ailleurs dans le monde, OK? Oui, puis le cas que tu parles au Québec est en cours, en Ouais, fait. c'est ça. Parce qu'il y a eu comme une émission d'enquête, puis quand ils ont fait l'émission, ils se sont rendus compte que le donneur avait encore plus de descendance. Et il y a une affaire de maladie aussi là-dedans, là, héréditaire. Là, Ben, c'est un donneur artisanal aussi, là. C'était pas fait avec une Il clinique, fait ça à la main, c'est quoi? Ouais. Il faisait ça avec des couples qui pouvaient comme pas payer. Il faisait ça. Mais c'est ça qu'on sait pas, c'est ses motivations, en fait. Parce qu'il faisait ça comme pour aider des femmes ou des couples homosexuels à avoir des enfants. Mais ça n'a pas de sens, là. Je veux dire, c'est ça. Il y a tellement de descendance que ça n'a pas de sens. Fait que qu'est-ce que tu nous as choisi? Mais j'ai trouvé un autre cas, OK? Ailleurs. On est vendredi le 28 avril 2023, OK? Un homme ayant enfanté entre 500 et 600 enfants, OK? A été ordonné par le tribunal néerlandais, OK? De cesser de donner de son sperme. Effectivement, il a été interdit aux Néerlandais de 41 ans de donner davantage de sperme aux cliniques. Ah, puis il a juste 41 ans? Oui, il a 41 ans, OK. Il n'a plus le droit de donner de sperme aux cliniques, selon la décision du juge. Il pourrait être condamné à une amende de 100 000 €, environ 150 000 $, par infraction. Okay? Fait que si jamais il se peut plus, là, puis il faut qu'il ait donné du sperme, puis il se fait pogner, c'est 100 000 €. Le tribunal a également ordonné à l'homme d'écrire aux cliniques à l'étranger pour leur demander de détruire tout son sperme qu'elle aurait eu en stock, à l'exception des doses qui sont déjà réservées pour des parents. Pour pas briser pour des doses déjà réservées à des parents ou des parents qui ont déjà eu des enfants de lui. Tu sais, pour que tu gardes au moins comme... Ah
oui, les parce frères que et oui, sœurs, si t'as tu déjà sais. eu un premier enfant avec ton donneur, effectivement, là, tu peux en avoir un deuxième. Cette décision, OK, fait suite à une procédure civile engagée par une fondation représentant les intérêts des enfants de donneurs des parents néerlandais qui avaient utilisé la semence du bonhomme. Ils ont fait valoir que les dons continus de l'homme violaient le droit à la vie privée de ses enfants donneurs, dont la capacité à nouer des relations amoureuses, qui est entravée par les craintes d'inceste accidentel et de consanguinité. Ben oui, c'est ça qui arrive. C'était l'un des problèmes soulevés pour le cas au Québec aussi. Là. C'est ça. C'est petit le Québec, là. C'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, si tu as 600 frères et sœurs, dans la région de Montréal, ouais, dans la grande région de Montréal, à un moment donné, tu fais comme, tu vas dans un bar, tu sais, c'est Tinder, là, ah ouais, ok, tu couches avec, puis t'as un enfant, puis finalement, il y a des problèmes de consanguinité. Tu sais, je sais pas s'ils révèlent c'est qui tes frères et sœurs ou quoi, là, mais en tout cas. Ben, c'est parce que les gens ne disent pas toujours quand ils ont eu affaire avec un donneur. Ouais, non, c'est ça. On a peut-être des amis là, qui ont fait affaire avec un donneur, puis ils le disent pas, puis c'est bien correct. Ouais, là, ouais. Je veux dire, c'est vraiment pas grave, sauf que les gens le disent pas, donc les enfants ne peuvent ne pas être au courant. Puis c'est ça. Fait que tu te ramasses, oui, possiblement en couple avec ton frère et t'en auras, ton demi-frère, t'en auras aucune idée. Ouais, c'est ça. Et contrairement à ce que la royauté pouvait croire dans le temps, c'est pas une bonne idée de garder le sang dans la famille. Non, check notre bulldog. Ouais, c'est ça. C'est pas une Pour bonne l'envoyer à Tenenbaum, là, tester, voir si c'est un peu race ou non. Yes, Seigneur. Les dons massifs de cet homme, OK? Les dons massifs, ont été révélés pour la première fois en 2017, OK? Mm-hmm. Et en 2017, on lui avait déjà interdit de faire des dons aux cliniques de fertilité néerlandaises où il avait déjà engendré plus de 100 enfants. OK. Fait que, on lui avait déjà dit en 2017, arrête là, arrête. T'en as fait assez. Oui. Fait que, on l'empêche pas d'en produire. On l'empêche d'aller ouais, en donner aux cliniques. Je veux dire, c'est un commitment, là. Ouais. Tu sais, il faut vraiment que tu veuilles en donner. Tu fais pas ça par accident, si c'est un besoin viscéral, là, il aurait juste dû dire aussi aux compagnies, tu sais, comme, acceptez-les, puis sacrez les vidanges. Oui, c'est ça. Merci encore, monsieur Gaëté, monsieur Tremblay, là, puis là, tu sais, quand il s'en va, tu sacs ça dans le lavabo. Oui, fais semblant que tu vas le prendre. Ouais, c'est ça. Ça me fait plaisir, puis sac-moi ça dans les vidanges. Comme ça, au moins, il va tout à la même place. Tu sais. Ouais. Ça va être concentré au même endroit. Moi, je suis convaincue que ces gens-là pourraient passer 2-3 heures chez le psy à comprendre, parce qu'il n'est pas tout seul dans sa situation, pourquoi ils veulent peupler la planète. Je sais pas. Ces gens-là ont un problème d'ego, là. Mm. Ça n'a pas de sens d'envoyer son sperme aux 4 coins de la planète. Ouais, c'est ça. Genre, à quel point tu te dis que t'es fantastique comme humain pour vouloir peupler la planète avec toi-même. Tu sais, mettons, moi, là, je suis fantastique comme humain, mais j'ai plein de travers, là. On veut-tu un paquet d'anxieuses comme moi? Non, c'est ça. De toute façon, moi, tu sais, aussi, tu sais, je pourrais dire, je suis tellement hot que, tu sais, je veux pas en faire partout, tu sais, comme on dit, genre, tu fais le mot, tu sais, T'es trop hot. Non, mais c'est quoi l'expression, là? On a cassé le moule après, ouais, c'est ça. Fait exact. Ta mère a dit tout le temps ça. T'en fais un, puis après ça, t'en fais pas d'autres, comme ça, t'as créé quelque chose d'unique. Mais oui, ta mère dit tout le temps ça. Il était tellement parfait, je pouvais pas en faire un deuxième. Allô, belle maman, je sais que tu nous écoutes. Mais d'ailleurs, c'est ça, c'est exactement ça. Fait que après 2017, il pouvait plus donner aux cliniques néerlandaises. Donc, il s'est retourné à l'étranger, notamment à la banque de sperme danoise Cryos, qui opère, elle, à l'international. Ouais. Fait que là, il a comme envoyé ça partout à travers le monde. Puis là, il y avait des gros feux dans cette banque-là parce qu'ils brûlaient tous les millions de fioles de sperme. Il était comme, qu'est-ce qui se passe à la banque Cryos? On brûle le sperme de donneur numéro 124-04-200. Écoute, quand tu mets une flamme là-dessus puis ça part à fumer, c'est peut-être pas bon non plus. Donc, pour terminer, l'homme avait également continué à se proposer comme donneur sur des sites, hein, un peu comme tu disais tantôt, là, mettant en relation de futurs parents directement avec des donneurs de sperme, parfois sous un nom différent, sûrement pour échapper à son premier jugement. Ben, tu vois qu'il va pas bien, là. Non, c'est ça. Tu vois, ça va pas bien, sa vie, là. C'est ça qu'il est vraiment contre le gaspillage. Arrête-moi ça, là. Soit qu'il y a un problème. Arrête, là. C'est un méchant commitment, là. Tu fais pas ça par accident, là, donner ton sperme. Moi, j'aurais même pas le temps, là, à un moment donné. Non, exactement. C'est le genre d'affaire que tu fais tout seul dans le privé, tu sais. Et puis, dois-tu être tanné de recevoir « Bonjour, est-ce que cet item est toujours disponible? »
sais, sur Marketplace, tu mets de quoi en vente, tu fais juste en savoir. Est-ce que vous livrez? Est-ce que vous livrez? T'as juste « Bonjour, est-ce que cet item est toujours disponible? » Moi, j'y aiderais folle à savoir ça. Tu sais, tu dis « Ben non, il n'est pas disponible, mais j'en ai d'autres! J'en ai d'autres. J'en ai plein! » Reviens dans 20 minutes, je vais t'en faire d'autres. Exactement. Oh my God. OK, moi, j'ai mon dernier cas. Numéro 1. Ben, numéro 1. Je sais pas si c'est le numéro 1, mais j'ai trouvé ça très drôle. Tu me diras ce que t'en penses. Je suis pas sûre de quelle barre je me situe. OK. OK? Je te parle d'un cas québécois, OK? En décembre 2022, à l'école secondaire des Sentiers dans la région de Québec, une jeune femme qu'on va nommer Julia, qui a été nommée Julia par les médias, mais qui c'est pas son vrai nom, secondaire 4, remet un travail de français à sa professeure Mélissa Poulain. L'enseignante constate alors du plagiat et accorde la note de 0 à l'élève. L'élève, consterné par la note de 0, réfute les allégations de plagiat. Là, sur le coup, j'étais comme « whatever ». C'est sûr qu'elle a plagié, mais bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que le travail en question a été rédigé en équipe de 2. OK. L'autre élève, qui est la coéquipière de Julia, aurait montré son travail à une autre équipe et les 2 équipes auraient eu des travaux finaux similaires. Bon. Donc, la prof, elle a donné 0 à tout ce beau monde-là. Ouais. Les parents crient à l'injustice. Premièrement, ils auraient commencé par échanger des courriels avec l'enseignante, avec la direction. Mais tu sais, quand t'as pas de retour puis que ça va pas bien. Finalement, avec le protecteur de l'élève, puis finalement avec le substitut du protecteur de l'élève, puis finalement le centre de service scolaire et tout ce beau monde-là ne voulait pas rétablir la note de notre pauvre. Ça doit être long à maudit, oui. délai avec toutes ces belles instances gouvernementales. Là. Oui, ben je te parle de décembre 2022, là. Ouais. Ça fait pas longtemps que c'est sorti dans les médias. C'est très long. Puis en plus, c'était Noël. Là. On est en congé 3-4 mois par année. Ben voilà. Fait que là, c'était Noël. Après ça, oups, c'était la semaine de relâche. Ça devait être compliqué. Les parents engagent donc formellement une poursuite judiciaire afin de défendre l'honneur de leur fille. Ils soutiennent que cette allégation de plagiat porte atteinte à la réputation de leur fille et viole ses droits à la sûreté et à l'intégrité psychologique et à la dignité. Rien de moins. Là, c'est sûr que c'est une poursuite, là, donc il faut trouver des raisons de pourquoi on poursuit. On allègue que la situation a causé des pleurs au père. Au père? Ouais, à la ça, c'est grave, ça. Et à la fille. Toute la famille pleurait. Ils se sont tous mis dans une pièce, ça, sont mamans. Ouais, c'est ça. Ils sont tous insultés, là, puis après ça, ils sont allés frapper un mannequin. Peut-être. Mais il y avait beaucoup de stress, d'anxiété, de désespoir et une perte de jouissance de la vie, Nicolas. Ah. Moi, toutes les 4 familles qui ont eu 0? Non, juste eux autres. Juste eux autres. Ben, qui engagent la poursuite, les parents de Julia. Remarque que moi, je prends les devoirs de ma fille tellement à cœur que peut-être j'aurais une perte de jouissance de la vie si elle avait 0. Next level. On réclame 40 000 $ en dommages compensatoires et punitifs, OK? En plus d'une lettre d'excuse de l'enseignante. Le retrait de la note de plagiat au dossier ainsi qu'une réévaluation du dit travail par un autre enseignant. Écoute, le centre de service scolaire a mandaté un avocat pour défendre l'enseignante. Ouais. Et est à noter que la mère de Julia est aussi professeure dans le même centre de service scolaire. Ça va faire un beau party de Noël. Ben oui, hein? Bonjour, c'est moi qui te poursuis. Oui, ça va bien. Oui, ouais, c'est ça. Super. Bref, même si on sait pertinemment que l'adolescente dira un jour à ses parents « Tu m'as jamais appuyé dans rien ». Il va avoir une trace. Exactement. Ils vont pouvoir dire « Ah oui, regarde les journaux ». On peut dire que ses parents mettent le paquet pour la sortir de cette fâcheuse position. Et on sait que les notes de secondaire 4 sont très importantes pour la candidature au cégep. Alors, c'est ça. Si elle avait des aspirations à devenir cardiologue, j'avoue qu'une note de plagiat au dossier, ça doit mal passer à McGill. Ouais, je sais pas, hein, ça fait combien de temps avant que ça disparaisse, tu sais. Mais je sais pas, mais d'après moi, c'est pas très bon. Tu sais, c'est ça. C'est que je comprends le principe que si c'est pas elle qui a fait ça puis qu'elle était vraiment pas au courant puis c'est sa petite copine qui a fait ça puis je comprends le principe. En même temps, une perte de jouissance de la vie. Ouais, c'est un peu excessif comme poursuite. En même temps, c'est secondaire 4, là. Je sais que au cégep,
sont assez anales là-dessus, là, puis à l'université encore plus, là, les affaires de plagiat, Oui. puis écoute, ils te font signer des papiers quasiment avec ton sang là, de ça, puis qu'ils se réservent le droit. Là, t'es au secondaire, là, je sais pas à quel point c'est un papier important. Là. Mais c'est parce que tu peux pas être tributaire. Ils font les professeurs, là, ils font des travaux d'équipe pour pas corriger 50 000 travaux. Ben, là, c'est ça. Je comprends. Mais tu peux pas être tributaire des gens que t'as pas choisis, que tu t'en fous, que c'est pas tes amis, comme tes collègues de travail. Tu te retrouves en équipe avec. Ouais. Puis là, eux, ils font des gaffes, ils font des fraudes. Tu peux pas être tenu responsable de ça. Tu sais, souvent, je dis à ma fille, ah ouais, mais tu sais, tu vas voir, mettons, il y a un travail d'équipe, qu'il y a une petite fille qui travaille moins. J'ai dit, ah, mais au travail comme ça aussi, des fois, tu as un collègue qui en fait moins, puis tu es obligé de patcher. Mais la vraie affaire, là, c'est qu'au travail, si tu as un collègue qui en fait moins, là, ben, tu vas te plaindre à ton boss. Là. C'est sûr que ton travail va en pâtir. Mais si mon collègue fraude et que je n'ai rien à voir là-dedans, je me ferai pas pogner, je me ferai pas bâcher par mon boss pour ça. Non, c'est ça. Tu peux pas coller, puis on a peut-être pas tout le fond de l'histoire non plus, mais tu peux pas coller un plagiat, tout le monde mettre 0 puis t'en balancer. Là. Il y a une enquête à faire, il y a quelque chose à... Tu sais, pourquoi est-ce que tu vas pas partager avec tes pairs, justement, le travail, essayer de le corriger, voir, tu sais, qu'est-ce qui aurait pu copier, qui aurait pu copier sur qui, qu'est-ce, tu sais... Ouais. Puis note le don de travail. Anyway, ça doit être un travail, je sais pas, d'opinion. C'est pas exactement... Ouais, c'est ça. On n'a pas tous les détails. On n'a pas tous les détails. C'est tout des vrais ou faux. Puis, tu sais, c'est vraiment copier-coller. Je sais pas, mais... Écoute. Ouais, c'est ça. C'est que je trouvais que c'était excessif. En même temps, je me dis, hey, quand ça fait des mois que tout le monde fait la sourde oreille, que tout le monde est bloqué sur sa position, que t'as pas de retour de courriel, puis tu sais très bien que ton enfant va subir les conséquences, je suppose que tu passes à next level. Ouais. Je suppose que tu fais comme « Ah ouais! Just watch me ». Ouais, puis souvent quand t'es face à ça, là, c'est des géants. Là. Ouais. Tu sais, les instances gouvernementales, les commissions scolaires, les ci, les ça, là, quand tu te butes à ça, là, c'est un mur. Là. Oui. Tu peux jamais rien faire contre ça. Là. Fait habituellement, le protecteur de l'élève est vraiment bon dans ces situations-là. Ouais, mais là, c'est un substitut parce que lui aussi il est en congé, il doit être en burn-out. Là. Ben, ça se peut très bien. Là. Ouais. Fait que oui, effectivement, ça se peut, mais... Bref, ça m'a fait réfléchir, ce cas-là. Quand même spécial là, de 40 000 $. Puis, une lettre d'excuse. Tu sais, à ce stade-ci, là, ils l'haïssent. Oui, non, c'est ça. C'est personnel. Ouais. Tu sais, quand tu commences à poursuivre, parce que là, je veux dire, en 2022, puis ça a sorti il y a pas longtemps dans les médias, fait que à partir du moment où est-ce qu'ils ont décidé là, qu'il allait en cours, là, son année est finie. Puis en plus, c'est pas ses examens de fin d'année, là, c'est mi-session. Ouais. Fait que tu sais, moi, dans ma tête, j'étais là, oh mon Dieu, get over it. Là. Tu sais, je veux dire, tu vas te ramasser avec une note de merde. Effectivement, c'est super poche, sauf que, tu sais, mets les bouchées doubles, puis prends ça comme une bonne leçon, je sais pas. Tu sais, mais en même temps, j'ai comprenais, mais je trouvais que ça semblait personnel, puis je riais dans ma barbe en disant, oh mon Dieu, c'est vraiment une guerre. Puis tu sais, ces parents-là, peut-être, qui ont bien de l'argent puis qui font comme « Oh my God, tu l'emporteras pas au paradis. » Ouais, c'est ça. Ouais, comment que ça se passe, genre, tu sais. Ouais, mais on sait pas toute l'histoire, mais ça m'a quand même fait sourire. C'était mon cas québécois. Oui, c'est à suivre. Donc. Ben, très bon cas. C'est tous des bons cas. Ouais, bravo. C'est des beaux cas, bravo. Fier Nicolas. de toi. Oui, moi aussi, je suis fière de toi. Bravo pour ce top 10 de Fête des Pères. Alors, on vous invite à nous suivre sur les différents médias sociaux, à nous mettre des étoiles, à nous envoyer des mots, à nous aimer, à commenter sur le groupe privé. Là, on n'a pas été très présents ces derniers temps. Vous le savez, on est dans le jeu, on déménage, mais on s'en revient. Ouais. Contrairement à bien du monde, on va avoir plus de temps, je pense, cet été. Yes! Fait que, on va continuer à mettre des émissions, puis on va essayer de rebuilder un peu les posts Facebook et médias sociaux. Oui, on va plus mettre de contenu, on va participer parce qu'on vous aime beaucoup, on aime ça, vous jasez, gênez-vous pas pour nous envoyer des messages et on vous laisse avec le mot de la fin. Si vous faites le mal, faites-le bien. Ciao! Au revoir.